Je possède le système de méchant le plus puissant, mais je dois abandonner ma magnifique maîtresse pour aller chercher du plaisir au lupanar. Seulement parce que je suis fatigué de la fin inévitable du méchant. Ainsi, après avoir appris que mon système était celui du méchant, j'ai pris une décision contraire à celle de mes ancêtres. Celle de m'allier avec le fils du destin. Cependant, tout fut vain, car le ciel rectifie toujours le tir. Peu importe ce que je faisais, on me soupçonnait d'arrière-pensée. Face à cette situation, j'ai posé un geste insensé. Désinstaller le système, puis me cacher pour profiter de la vie. Comme chacun le sait. Le petit frère Lin Y est le fils du destin des 4 grandes familles, mais je n'appartiens à aucune. Quant au nom Tang, avec ses lianes bleu-argent, laissons tomber. Quel fils du destin serait cela? En tant que voyageur temporel, je suis naturellement devenu le saint fils de la terre sacrée. Mais tout a changé le jour où Lin Y, le fils du destin, a franchi la porte de la montagne. Le jour où il est devenu mon petit frère. Le système, pour la première fois, m'a offert une récompense gratuite, l'œil de la perception. J'ai donc utilisé cet œil pour observer mon petit frère. À peine ai-je regardé que la lumière dorée faillit m'aveugler. Fils du destin, né avec des dons suprêmes, orphelin de père et mère. Cette multitude d'attributs impressionnants me figea sur place. Que se passait-il avec ce Lin Y? Car le système de signature m'avait pourtant juré que j'étais le véritable fils du destin de ce monde. Mais voilà que le vrai fils du destin venait me narguer en pleine face. Au moment où j'interrogeais le système, je découvris qu'en dessous du nom « système de signature », une petite ligne était apparue on ne sait quand, information cachée, système de méchant. Je commençais alors un affrontement avec le système, dis-moi ce que c'est qu'un putain de méchant. Dans le sens littéral, un méchant. Je te demande ce que c'est qu'un putain de méchant. Un méchant est un méchant. Bien, bien, bien. On joue à ce jeu, hein. Je ne le fais pas. Que celui qui veut le faire le fasse. Si je deviens un méchant, que deviendra ma maîtresse? Que deviendront mes petites sœurs disciples? Non, en résumé, je ne serai pas un méchant. Impossible, le système est déjà lié. Et puis, avec l'œil de la perception. Quand tu vois les opportunités de tes condisciples, tu n'es pas tenté? Tenté, mon œil. Comprends-tu la valeur d'un saint fils? Même couché, j'obtiens des ressources. Pourquoi irais-je risquer ma vie? Mais ta maîtresse, et tes petites sœurs disciples, dans l'intrigue, elles pourraient devenir les héroïnes du destin. Alors, comment tuer le fils du destin? L'élève est digne d'être enseigné. Ainsi, dans cet affrontement avec le système, je finis par céder. Avec succès, à chaque fois. Non, c'est pour la grande cause du monde. Il faut absolument terrasser le fil du destin. Cependant, à force de côtoyer Lin Y, ce petit frère se révéla être un modèle de loyauté, égoïste comme dans d'autres romans. Finalement, je ne pus me résoudre à m'en prendre à lui. Mais en pensant à la constitution toujours renouvelée du fils du destin et à notre secte. Ignorant les avertissements du système, je décidai de tout révéler à Lin Y, prévoyant de protéger la croissance de mon petit frère. L'alliance du fils du destin et du méchant du destin serait d'une puissance inouïe. Mais chaque fois que Zixiao s'apprêtait à dire la vérité à Lin Y, une force inexplicable l'en empêchait. Même en essayant d'écrire sur du papier. Sa pensée, il n'y parvenait pas. Lin Y, curieux, se demandait pourquoi son grand frère, en le regardant, restait figé, silencieux, amer. Seul Zixiao savait pourquoi. Système, dis-moi pourquoi je ne peux pas m'allier avec le fils du destin. Est-ce que tu joues un tour? Là, tu m'accuses à tort. Je ne suis qu'un système. Je ne peux pas interférer dans ce que veut faire l'autre. Mais lui le peut. Tu parles du ciel? Si je force les entraves, les 8 déserts, les 9 cieux, les 10 terres seront réduits en cendres. Face à cette réponse, Zixiao se tut. Il ne voulait pas mettre sa secte en danger. Encore moins blesser ses petits frères et sœurs disciples qui le suivaient en l'appelant « grand frère ». Surtout sa maîtresse. Toutes ces années, sa maîtresse avait trop souffert. Être l'une des 10 grandes terres sacrées n'était pas facile. Surtout que la terre sacrée Tianxian était une terre sacrée rescapée de l'Antiquité. Elle avait bien des fondations. Mais celle-ci ne se manifesterait qu'en cas de destruction imminente. C'est pourquoi Zixiao voulait grandir vite. Allant jusqu'à s'allier avec le fil du destin. Mais la réponse fut que tout cela était irréversible. Quelle arnaque! Depuis qu'il avait appris la vérité, Zixiao s'enferma dans le palais du Saint-Fils. Évitant même sa maîtresse adorée autant que possible, telle une carpe avachie. Mais le ciel était vraiment trop étrange. Lui, le grand frère, la gloire de la secte, le Saint-Fils, n'avait rien fait, pourtant les calomnies s'accumulaient chaque jour. Le Saint-Fils a ordonné de briser les jambes de son petit frère. Le Saint-Fils a traîné sa petite sœur dans sa chambre pour en faire un chaudron. Le Saint-Fils abuse de son pouvoir. Méprise la fraternité, pressure les ressources de ses cadets. Le Saint-Fils use de son autorité pour forcer des relations indicibles avec les anciennes de belle apparence. Le Saint-Fils pratique des arts démoniaques dans sa chambre, prévoyant de dévorer son petit frère le jour de sa réussite. Le plus risible est que ces calomnies avaient des traces tangibles.
Il y a toujours des malentendus de toutes sortes, se faire prendre sur le fait ou interpréter de travers. Par exemple, Zixiao a simplement dit à son maître, « Ce jeune frère a récemment eu une petite opportunité. Souviens-toi de le laisser bien cultiver, ne déçois pas les attentes du clan. » Juste cette courte phrase. Le maître a compris que Zixiao convoitait l'opportunité de l'autre et a immédiatement fait pression sur ce disciple. Pour qu'il remette ses ressources, etc. Même si Zixiao a ensuite clarifié le malentendu. Ses jeunes frères et sœurs, et même son propre maître, pensaient que Zixiao ne voulait tout simplement pas ternir sa réputation. Avec le temps, le Saint-Fils est devenu un personnage tabou parmi les disciples du même clan. Mentionner le nom du Saint-Fils faisait trembler tout le monde. Face à cette situation, Zixiao se sentait impuissant. Il essayait de s'expliquer, mais les malentendus envers lui étaient déjà profondément enracinés. S'il les laissait faire, les calomnies ne faisaient qu'augmenter. Contraint, il alla voir son maître, mais quand il vit l'expression dans les beaux yeux de Mo Yuxiao, pour la première fois, le désespoir envahit le cœur de Zixiao. « Foutu ciel » rugit-il. Au moment où Zixiao rugissait vers le ciel, un coup de tonnerre retentit dans le ciel. Ce tonnerre ressemblait au rugissement d'une bête ancienne, même les cultivateurs étaient insignifiants face à lui. « Hôte, j'ai une suggestion peu mûre, je ne sais pas si je devrais la dire. Puisqu'elle est peu mûre, ne la dis pas, désinstalle le système, délie-le. »« Hôte, tu es décidé, MMM. » Zixiao soupira, regardant au loin le paysage paradisiaque, une certaine mélancolie l'envahit. Aujourd'hui, 9 coups ont été frappés dans la vallée suspendue du ciel. Lorsqu'il avait été nommé Saint-Fils, 9 coups avaient également été frappés. Quelle ironie! Si je ne me trompe pas, aujourd'hui on va sûrement décider de le destituer de son poste de Saint-Fils. Je ne sais pas quelle raison, mais je n'ai pas besoin de le savoir. Car maintenant, les soi-disant péchés sur lui sont innombrables, même pour lui-même. Il y a déjà un mois, son maître Mo Yuxiao avait déjà rejeté son amour. Depuis longtemps, dans le clan, Zixiao pouvait sentir la peur et la haine dans le regard des disciples du clan. Pourquoi tant de peine? Zixiao eut un rire amer. Je fais honte à l'armée des transplanétaires. Ce méchant n'est pas un méchant, ce gentil n'est pas un gentil, on dirait que je suis trop incompétent. Hôte, une fois que tu te seras délié du système, la seule chance de surpasser le ciel pourrait disparaître. Est-ce vraiment sans problème? Surpasser le ciel? Ah, le ciel, c'est de la merde. Zixiao rit avec autodérision et continua, je suis venu dans ce monde en espérant vivre une vie paisible, mais c'est mon maître qui m'a introduit dans ce monde étrange et merveilleux. J'ai commencé avec naïveté et sérieux, j'ai essayé, tu m'as aidé. Et quel résultat? Même le processus n'a pas changé. La fin parfaite que je voulais. À quoi ça sert? Devrais-je devenir le manipulateur en coulisses, dévorer progressivement l'enfant du destin, puis attendre le prochain enfant du destin, le dévorer à nouveau? Et encore, prenant le ciel et la terre pour esclaves. Retire toutes les créatures des cieux. Je ne peux pas, et je ne veux pas d'une telle vie. Ce dicton est vrai, la vie est comme un viol, puisque tu ne peux pas refuser. Autant en profiter. En entendant ces paroles de Zixiao, le système tomba dans le silence. Après un long moment, une brise légère vint caresser les mèches sur le front de Zixiao, lui donnant une atmosphère encore plus mignonne, comme s'il n'était pas de ce monde. Puisque l'hôte a décidé, ce système ne conseillera plus. Je souhaite à l'hôte un avenir sans limite. Renverse le ciel. La première bénédiction était bonne, mais que signifie la seconde? Il avait déjà l'intention de tout laisser tomber, se ficher du ciel. Le compte à rebours de la déliaison du système commence. 10, 3, 2. Déliaison du système réussie. Au dernier moment, je vais distribuer ces récompenses. Félicitations, hôte, vous avez obtenu la tenue en soie blanche. Félicitations, vous avez obtenu la tenue de lingerie du maître. Félicitations, vous avez obtenu la lettre d'amour de la petite sœur en tenue. Félicitations, vous avez obtenu l'aura de charme du méchant. Félicitations, vous avez obtenu l'aura de transcendance. J'ai pris ma décision, je n'ai plus la force de parler. On va se désynchroniser, pourquoi continuer à parler? En tout cas, voilà tout ce que tu obtiendras comme récompense. Peut-être, sans doute, probablement, nous ne nous reparlerons plus jamais. Voilà, ton système s'en va, avec panache. Cependant, je conserve le panneau de statut, l'espace de stockage du système, les récompenses du système. Je garde l'œil de la perception et les alertes vocales, puisque j'ai choisi de me laisser aller. À quoi bon ces récompenses? Ce qu'il regrette, c'est le système lui-même, ce compagnon qui a grandi à ses côtés. Maintenant, il a pris sa décision. Pour la route à venir, garder le système. C'est aussi pour que le système puisse subsister en paix. Peut-être que ce système pourra trouver un autre hôte. De plus, Zixiao, qui a lu d'innombrables histoires dans sa vie antérieure, sait que le système et le ciel sont des entités opposées. Tant que le système reste lié à lui, ce soi-disant destin ne pourra jamais être évité. Au contraire, à partir d'aujourd'hui, il sera seul.
Mort pour mort, au pire je me cache dans un coin, je vais survivre tant bien que mal. Tu ne vas quand même pas faire tomber un protagoniste pour m'anéantir? En pensant à cela, une humeur joyeuse a dissipé la tristesse de la séparation. Sale système. Je te souhaite aussi une bonne fortune. Si l'occasion se présente, écrase ce ciel. Sur ces mots, Zixiao se retourna et rentra dans le palais du Saint-Fils, commençant à rassembler ses affaires. Il enleva la robe de Saint-Fils qu'il portait, la plia soigneusement. Cette robe de Saint-Fils, après tout, était un artefact de défense, la secte ne le laisserait pas l'emporter. Il retira aussi la bague de stockage rouge éclatante qu'il portait. À l'intérieur, en plus de nombreuses ressources. Une fois tout cela rangé, Zixiao s'assit sur la chaise au centre du palais du Saint-Fils. Attendant l'appel de son maître. Une dernière fois, c'est la dernière fois. C'est aussi la fois où j'ai choisi d'abandonner en premier. Je ne joue plus, sale ciel, écoute bien. À l'avenir, cherche qui tu veux, je ne joue plus le rôle du méchant. Contemple tranquillement ce que je te laisse. Cette dernière représentation. Pendant ce temps, dans le hall principal du ciel mystérieux, tous les anciens de la secte étaient présents, et même plus d'une centaine de disciples se tenaient dans la salle. Les visages de ces disciples étaient pleins de tristesse et d'indignation. Certaines disciples féminines avaient même besoin d'être soutenues pour tenir debout. Leur corps portait plus ou moins de blessures. À l'avant, un homme et une femme avaient des expressions résolues. Bien qu'ils aient aussi des blessures, leurs visages ne montraient aucune douleur. Quiconque les voyait ne pouvait que les louer. Ces deux-là, tout le monde les connaissait bien. C'étaient les deux plus jeunes disciples du Saint-Seigneur Mo Yuxiang. La jeune femme avait 16 ans, d'une beauté délicate. La peau blanche, de grands yeux brillants qui scintillaient d'une lueur vive. Sa robe vert émeraude lui donnait une aura encore plus jeune et dynamique. À ce moment-là, ses sourcils élégants étaient légèrement froncés, dessinant sur son visage fin une légère mélancolie, ajoutant à son visage déjà incroyablement beau une touche touchante qui inspirait la pitié. Le jeune homme avait à peu près le même âge, les traits fins, la silhouette mince. Mais dans ses yeux, une lueur de détermination, et sa posture semblait défier quiconque. Tout le monde le regarderait plus d'une fois. La jeune fille s'appelait Luo Tingxuan. Le jeune homme s'appelait Lin Ye. Ils étaient les deux plus jeunes disciples de Mo Yuxiang, le saint seigneur du ciel mystérieux. Il y a un mois, un mystérieux royaume est apparu près de la prison du loup céleste, vestige d'un saint. Ce royaume avait une restriction de cultivation, seuls les jeunes pouvaient y entrer. Apparemment, le saint voulait laisser un héritage, chercher un disciple capable de supporter l'épreuve. Pour cela, toutes les grandes et petites forces avaient envoyé leurs jeunes disciples. Normalement, en tant que saint-fils du Saint-Seigneur du ciel mystérieux, Zixiao était censé mener les jeunes disciples dans ce royaume. Mais il avait trouvé une excuse quelconque pour refuser. Contraint. Le Saint-Seigneur Mo Yuxiang dut choisir ses deux plus jeunes disciples pour emmener les jeunes disciples. Après tout, un aiglon doit traverser des crises pour grandir. Ce voyage dura un mois. Hier, Lin Ye et Luo Tingxuan ramenèrent les nombreux jeunes disciples à la secte. Pourtant, beaucoup d'entre eux étaient descendus de la montagne pour la première fois. En revenant au sommet de la secte, les jeunes auraient dû avoir des tas de choses à raconter, mais les disciples du premier sommet constatèrent que ces jeunes talents de retour, loin d'être exaltés, étaient tous mornes et abattus, pleins de désespoir, et en plus tous blessés. Ceux qui étaient chargés de les protéger en secret. Leurs anciens n'étaient pas revenus non plus. En entendant les explications du disciple du Saint Maître, les disciples du premier sommet furent bouleversés, et s'empressèrent d'informer les anciens, alertant même le Saint Maître. Après avoir appris la cause, Mo Yuxiao devint livide et faillit même s'évanouir. Jusqu'à ce jour, une réunion de la secte fut convoquée. Dans la grande salle, bien que de nombreux cultivateurs soient présents, personne ne dit mot, tant l'atmosphère était pesante. Devant la salle se trouvait un trône de glace. Celui qui y était assis n'était autre que le Saint Maître du ciel mystérieux, également le seul saint de la région des 9 provinces. En cette époque où aucun suprême n'avait émergé, un saint était le plus puissant du monde. Atteindre le rang de saint à un si jeune âge expliquait pourquoi il était devenu Saint Maître. La peau de Mo Yuxiao était plus blanche que la neige, ses yeux d'une clarté limpide de l'intérieur. Dans son regard, il y avait une élégance et une noblesse pure, qui intimidaient les autres, les faisant se sentir inférieurs. Et n'osant pas profaner, un voile blanc couvrait son visage, empêchant d'en distinguer les traits. À son cou, aussi gracieux qu'un cygne, pendait un collier de rubis, du même matériau que la bague que portait Zixiao, mettant en valeur ses clavicules délicates. À sa cheville, un bracelet de jade blanc faisait ressortir sa peau immaculée. De plus, il ne portait pas de chaussures, ses pieds nus foulaient le sol lisse, blanc et tendre, sans une once de poussière, d'une transparence cristalline, au point que l'on pouvait voir sous cette peau de neige le tracé des veines.
Ses orteils étaient ronds et jolis, donnant envie de les prendre en main. Vêtue d'une robe blanche comme neige, elle semblait venir du 9e ciel. Une immortelle ignorante des affaires du monde. À cet instant, Mo Yuxiao, bien que son visage fût caché, laissait voir à tous sa colère et sa tristesse. La volonté d'un saint résonne avec le Dao. La tristesse et le désespoir de Mo Yuxiao gagnèrent le cœur des nombreux anciens et disciples. C'est alors que Luo Tingxuan, cette disciple personnelle, s'avança, salua Mo Yuxiao avec une profonde révérence. Et dit, « Maître, je vous prie de rendre justice à vos disciples. » Ainsi qu'à l'ancien Gongsun Ming. La voix de Luo Tingxuan était claire et mélodieuse comme celle d'un loriot. Mais son ton était empli de colère. Gongsun Ming était le protecteur de ses disciples, et il avait péri dans le mystérieux royaume. Soutenu par Luo Tingxuan, des centaines de disciples s'écrièrent, « Saint Maître, nous vous implorons de nous rendre justice. » Le grand frère, non. Le Saint-Fils, fort de son rang, opprimait les hommes et les femmes, méprisant les lois de la secte. N'hésitant pas à frapper et à insulter ses cadets. Et aujourd'hui, il a envoyé ces gens voler nos opportunités. Comme nous refusions, il s'en est pris directement à nous, sans aucun égard pour la fraternité. Si l'ancien Gongsun Ming ne s'était pas sacrifié pour nous couvrir la retraite, nous ne serions jamais revenus. C'est vrai, le Saint-Fils a ordonné à ses serviteurs de frapper durement, détruisant la cultivation de nombreux disciples. Et des dizaines d'entre eux sont restés à jamais dans le royaume mystérieux. Notre terre sainte du ciel mystérieux est le sanctuaire de l'humanité. Et voilà qu'un tel démon est notre grand frère. Le ciel Dao est injuste. Tous les disciples s'agenouillèrent. En gémissant sur les crimes de Zixiao, le spectacle serra le cœur des nombreux anciens présents. C'était la l'élite de leur terre sainte. Si la terre sainte du ciel mystérieux avait conservé son rang parmi les 10 grandes terres saintes, c'était grâce à l'émergence incessante de jeunes héros. Mais aujourd'hui, un simple royaume mystérieux avait décimé plus de la moitié de ces jeunes. Et les survivants étaient tous gravement blessés. Si aucune mesure n'était prise, et si la nouvelle se répandait, leur terre sainte du ciel mystérieux deviendrait une risée. Qui voudrait encore y adhérer? Un chef de sommet se leva et dit d'une voix forte, « Saint Maître, je sais que le Saint-Fils est votre disciple, que vous l'avez élevé depuis son enfance, mais la loi est la loi. Si notre terre sainte tient debout, c'est grâce aux règles. Le Saint-Fils a violé à maintes reprises les règlements, et vous avez fermé les yeux à cause de son rang et de son talent. Ce qui a finalement conduit à cette grave erreur. Je vous supplie de bien vouloir enquêter. » Avec l'appui du chef de sommet, de nombreux anciens se levèrent pour demander à Mo Yuxiao de destituer le Saint-Fils. Le plus étrange était que, d'habitude, le chef du sommet de la justice, qui haïssait le mal comme un ennemi, ne dit mot. Non seulement lui, mais aussi les anciens chargés de la justice sous ses ordres restèrent silencieux. Mais les membres du sommet de la justice étaient peu nombreux. Et la plupart des anciens et des chefs de sommet proposèrent de destituer le Saint-Fils. Cette scène ressemblait presque à un ultimatum. Les chefs des montagnes, ayant le témoignage du grand ancien, ne craignaient pas que Mo Yuxiang leur en veuille. De plus, cette affaire était avant tout la faute du Saint-Fils, il ne faisait que dire la vérité. Devant cette scène dans la salle, Mo Yuxiang, assis sur le trône de glace, ferma les yeux en méditation. Dans ses yeux froids et indifférents, une lueur de colère perçait. L'un Y, l'enfant du destin, voyant cela, fronça légèrement les sourcils. Il allait dire quelque chose, mais s'arrêta soudain. Il soupira, resta sur place, et finalement ne fit rien. Voyant que son maître ne semblait pas vouloir prendre la parole, Luo Tingxuan ne put se retenir et parla à nouveau. « Maître, le grand frère est impardonnable. Je vous en prie, pour moi, pour ses disciples, et pour l'aîné Gongsun Ming, rendez justice. » Luo Tingxuan, habituellement si raisonnable, était si ferme dans sa demande de justice parce que l'aîné Gongsun Ming l'affectionnait le plus. Avec la cultivation de l'aîné Gongsun Ming, même en restant en arrière-garde, il n'aurait rien dû craindre, mais l'affection trouble la raison. Luo Tingxuan faillit être blessé, Gongsun Ming s'interposa et reçut directement le poison. Sa cultivation fut réduite à un 10e ou un 5e de sa puissance. Sinon, comment un expert du stade grand accompli aurait-il pu mourir si simplement? Sur le chemin du retour vers le secte, chaque fois que Luo Tingxuan pensait à la bonté de l'aîné Gongsun Ming et à son air bienveillant à la fin, il ne pouvait retenir ses larmes. Orphelin depuis l'enfance, en dehors de Luo Yuxiang, l'aîné Gongsun Ming était son parent le plus important. Mais aujourd'hui, cet être cher n'était plus. Autrefois, le grand frère avait aussi été un bon exemple. Un bon frère. Mais depuis l'incident survenu il y a quelques années, Luo Tingxuan avait rompu tout contact avec lui. Voyant son disciple bien-aimé supplier ainsi, Luo Yuxiang ne put rester silencieux plus longtemps. Une voix froide s'éleva sous le voile blanc. Vous dites tous que le Saint-Fils est coupable. Avez-vous des preuves? Oui. En réponse au Saint-Seigneur, nous avons. Plusieurs disciples s'avancèrent. Ils sortirent de leur bague de stockage des cristaux d'enregistrement, utilisés pour capturer des images. L'un d'eux brisa le cristal qu'il tenait. Les images apparurent sous les yeux de tous. Dans le royaume secret,
des centaines de disciples du saint territoire céleste avaient des expressions graves. Comme face à un grand ennemi. Devant eux se tenaient des dizaines de cultivateurs vêtus de noir, tous masqués. Le visage impossible à distinguer. Comme toutes les factions avaient envoyé des gens dans ce royaume secret, un tel groupe n'avait rien d'étonnant. À ce moment-là, Luo Tinxian apparut dans l'image. Pointant son épée vers les hommes en noir, retournez dire au Saint-Fils que je ne l'épouserai pas. Je ne peux désobéir à l'ordre de mon maître, mais dans quelque temps, je me prosternerai pour le supplier de retirer sa décision. De plus, vous avez blessé tant de disciples camarades. N'avez-vous pas pensé à être puni par la montagne de la loi pénale? Sœur Luo, on dirait que tu ne comprends pas la situation. Le chef des hommes en noir lança le rire classique d'un antagoniste. Savez-vous de quelle montagne nous sommes disciples? Et dans ce royaume secret. Personne au-dessus du stade noyau d'or ne peut entrer. Si on tue tout le monde, qui saura que c'est nous? Bien sûr, pour toi, sœur Luo, nous te laisserons la vie. Le grand frère veut ton corps, donc nous suivons ses ordres. Nous n'oserions pas te faire de mal. Mais une fois sorti, mon maître utilisera une technique spéciale pour modifier tes souvenirs. Et je te conseille, le grand frère et le Saint-Fils. Le futur Saint-Seigneur, c'est le destin. Seulement en suivant le grand frère pourras-tu atteindre la voie immortelle. Sinon, dans 1000 ans, tu ne seras qu'un tas de terre. Mensonge. L'un Y s'interposa alors devant Luo Tinxian. Regardant les hommes en noir avec colère, la sœur a un talent hors du commun. Elle n'a besoin de personne. Pour atteindre la voie immortelle. Je ne sais pas pourquoi le grand frère a tant changé ces dernières années. Mais je suppose que c'est à cause de gens vils et malfaisants comme vous. Qui l'avait corrompu. Personne ne peut forcer notre sœur à se marier avec lui. Si vous voulez nos vies, voyons si vous êtes assez solides. Alors qu'il parlait. L'un Y fut soudainement enveloppé d'une lumière dorée éclatante. Sa cultivation passa directement du stade noyau d'or débutant. Au sommet du stade noyau d'or, avec même des signes de percée vers le stade séparation de l'esprit, les pupilles des hommes en noir se contractèrent. Sentant clairement l'aura de l'un Y. Pourtant, ils ne reculèrent pas du tout. Au contraire, ils sortirent de leurs vêtements une fiole en porcelaine, en versèrent une pilule, et l'avalèrent tous. Boum, boum, boum. Une série d'explosions retentit. Les dizaines d'hommes en noir atteignirent tous le stade noyau d'or, et plusieurs d'entre eux étaient au sommet de ce stade. Les chefs de groupe, eux, avaient une aura qui n'était pas inférieure à celle de l'un Y. Ces salauds ne tiennent pas à la vie. En tant que disciples des 10 saints territoires. Ces gens ont un excellent jugement, les pilules avalées par les hommes en noir étaient clairement les pilules de sang brut produites par la secte Mo. Ce genre de pilule peut épuiser la longévité et le potentiel d'une personne, lui conférant temporairement une puissance qui ne lui appartient pas, mais les effets secondaires sont tout aussi terribles. Dans le meilleur des cas, tous les méridiens sont brisés et la cultivation est perdue, dans le pire, le corps et la pilule sont détruits. L'âme est dispersée, et il y a aussi une restriction, seuls les cultivateurs au stade de la perle d'or ou supérieur peuvent consommer cette pilule. Au stade de la perle d'or, on est déjà un pilier dans une petite secte, qui utiliserait une telle pilule pour tuer la poule aux œufs d'or? Pourtant, les hommes en noir n'hésitèrent pas une seconde. Lorsque la puissance de la pilule atteignit son apogée, ils se ruèrent tous ensemble vers ses disciples. La technique qu'ils utilisaient tous n'était autre que la merveilleuse méthode du ciel tournoyant. C'étaient indubitablement des disciples de leur propre secte. Des dizaines de cultivateurs au stade de l'embryon originel intermédiaire ou supérieur attaquèrent simultanément. Même les disciples du saint repère du ciel tournoyant ne purent résister. L'un Y et Luo Tinxian, de toute leur force, ne réussirent à en arrêter que quelques-uns. Les jeunes frères et sœurs restants subissaient un massacre unilatéral. Sœur aînée. Emmenant les autres, partez d'abord. Je reste pour couvrir la retraite, rugit l'un Y. Dans ces conditions, il fallait absolument que les autres s'en aillent, sinon la face du pic principal serait perdue. Cette expédition dans le secret était menée par le pic principal, qui emmenait un groupe de nouveaux disciples pour obtenir des ressources. Si tous ces jeunes disciples mouraient ici, le pic principal deviendrait vraiment une risée. Voyant cela, Luo Tinxian se mordit la lèvre inférieure. Se retourna et regarda les jeunes frères et sœurs qui subissaient le massacre. Petit frère, tiens bon. Je les emmène en lieu sûr et je reviens immédiatement pour t'aider. Sois tranquille. Sœur aînée, je vais bien. Luo Tinxian prit alors la décision d'emmener ses jeunes frères et sœurs pour charger vers l'extérieur. Les hommes en noir voulurent les encercler complètement, mais l'un Y sembla exploser de puissance. Devenant soudainement d'une force redoutable, parvenant à lui seul à bloquer le chemin de dizaines d'hommes en noir. Puis la scène changea, passant à l'extérieur du secret. À ce moment, l'ancien Gongsun Ming, voyant l'état pitoyable des disciples, fut saisi d'une grande frayeur et se hâta de leur demander la raison. Après avoir entendu que c'était le Saint-Fils qui avait agi, l'ancien Gongsun Ming prit un air grave. On ne peut pas encore tirer de conclusion. Après tout, le Saint-Fils n'a pas montré son visage, et ces gens agissaient masqués. Rentrons d'abord. Et laissons le Saint-Seigneur en décider. Bien que les disciples fussent indignés, ils savaient
qu'il ne pouvait faire autrement pour l'instant. Le groupe monta à bord du vaisseau volant et prit la direction du saint repère du ciel tournoyant. Mais en chemin, ils rencontrèrent une nouvelle embuscade. L'assaillant était un cultivateur au stade de la grande accomplie. Voyant cela, Gongsun Ming s'élança directement contre lui. Tous deux étaient au stade de la grande accomplie, leurs techniques étaient innombrables. Et il était difficile de se départager rapidement. Ne parvenant pas à vaincre son adversaire, le cultivateur changea de tactique, portant son regard sur les jeunes disciples à bord du vaisseau. De toute évidence, Gongsun Ming remarqua aussi son regard. Il déploya aussitôt la merveilleuse méthode du ciel tournoyant, le ciel tout entier fut couvert d'or, accompagné d'éclairs et de tonnerres. Des fils d'énergie dorés enlacés d'éclairs formèrent un grand filet. Mais face à un autre cultivateur de la grande accomplie, qui cherchait délibérément à éviter un affrontement direct, comment Gongsun Ming aurait-il pu l'arrêter? Résultat, cet homme, sans aucune éthique martiale, non seulement voulait s'en prendre aux plus jeunes, mais dès son attaque. Il utilisa une technique des plus perfides. Gongsun Ming, n'ayant d'autre choix, se jeta en avant pour tenter de lutter corps à corps, mais cela tomba exactement dans le piège de son adversaire. L'affection trouble la raison. Gongsun Ming ne remarqua pas du tout que, lorsqu'il s'approcha, l'autre se retourna et lui donna une claque en pleine poitrine. L'énergie contenue dans cette claque n'était pas du tout la merveilleuse méthode du ciel tournoyant, mais bien la technique la plus insidieuse et venimeuse de la secte Mo. D'un coup, l'énergie interne de Gongsun Ming devint chaotique, son embryon originel fut souillé, son autel spirituel grisonné, et toute sa puissance de combat devint inutilisable. Dans cet état, Gongsun Ming déploya ses dernières forces. Enveloppant le vaisseau volant d'énergie, il le projeta au loin, tandis qu'il restait sur place. Pour affronter le cultivateur, l'image s'arrêta brusquement, car le vaisseau était déjà loin. Donc le cristal d'enregistrement ne put capter la suite. Mais on pouvait deviner. Tous deux au stade de la grande accomplie, Gongsun Ming, blessé par une attaque sournoise, ne pouvait plus utiliser sa pleine puissance. Tandis que son ennemi, usant de tous les moyens, comment aurait-il pu lui laisser la vie sauve? Dans la grande salle, le silence était absolu. Entendre dire et voir de ses propres yeux sont deux choses différentes, d'autant que Gongsun Ming était dans la secte un homme d'une bonté rare, ayant tissé de nombreux liens de bienveillance. De plus, tué par traîtrise, la haute hiérarchie du saint repère du ciel tournoyant bouillonnait de rage. Saint Seigneur, les preuves sont irréfutables, le Saint-Fils doit être destitué. Il faut rendre justice à l'ancien Gongsun. Exactement, on savait depuis longtemps que l'esprit du Saint-Fils avait changé. Dorénavant, il semble difficile d'unir le démon et l'homme, nous autres cultivateurs, lors de l'avancement de palier. Avec une telle personne, le ciel ne sera plus le ciel, la voix ne sera plus la voix. Si le Saint-Fils n'est pas éliminé, cela ne suffira pas à apaiser la colère du peuple. Saint Maître, il faut trancher sans hésitation, crièrent les hauts responsables avec fureur. Même les disciples en contrebas se mirent à discuter bruyamment, le grand frère aîné, toutes ces années, a commis trop de méfaits. Le Saint-Fils devrait avant tout allier vertu et talent. Si c'est une telle personne. Sans même parler de notre affaire actuelle. Même avant cela, le Saint-Fils a toujours tyrannisé hommes et femmes, sans aucune retenue. Une telle personne ose aussi prétendre hériter du rouleau sacré et accomplir ses fiançailles avec notre sœur Luo, c'est tout simplement risible. Toute ma cultivation est anéantie, je ne suis plus qu'un parent éloigné. Si le Saint Maître ne punit toujours pas le Saint-Fils, je suis prêt à révéler ainsi à tous la véritable nature du Saint-Fils. Saint Maître, je vous en prie, faites-nous justice. Dans la grande salle, la situation menaçait clairement de déraper. Mo Yuxiang, en tant que chef de secte, ne pouvait plus rester silencieux, faites venir le Saint-Fils sur le pic principal. À ces mots, les servantes présentes répondirent aussitôt, oui. Se tournant, elles sortirent de la salle. Le pic principal et le pic du firmament n'étaient pas éloignés. Et les quelques servantes aux cultivations profondes, en un clin d'œil, arrivèrent au palais du Saint-Fils. À ce moment, Zixiao était assis sur une chaise dans la salle, semblant attendre l'arrivée de quelqu'un. Elle avait déjà quitté la robe somptueuse de Saint-Fils, remplacée par une tunique noire. La robe noire ajoutait à son allure une aura mystérieuse et séduisante, tel un souverain démoniaque. Les servantes, voyant ce Saint-Fils, comprirent que ce dernier avait quelque chose à dire, quant à la première. Il s'agissait sûrement d'une mise en accusation. Il y avait environ un mois qu'elles n'avaient pas vu leur Saint-Fils. Aujourd'hui serait le dernier regard, il fallait bien en profiter pour ne pas perdre au change. Zixiao se leva, prit la bague de stockage rouge posée sur la table et la mit dans sa poitrine, puis se dirigea vers la sortie. Ce qui doit venir viendra. Parfait, après aujourd'hui, le ciel est vaste et l'oiseau peut voler librement. Les cultivateurs au stade du noyau d'or peuvent voler sur leur épée, ceux au stade du fœtus d'émeraude peuvent déjà voler dans les airs. Sans parler de Zixiao, au stade de la séparation de l'âme. D'un geste de sa manche, une brise légère la souleva. Et elle fila rapidement vers le pic principal. Les servantes, voyant cela, restèrent figées,
regardant le dos de Zixiao. Zixiao, trop absorbé à ranger ses affaires, avait oublié qu'en désinstallant le système, celui-ci, en dehors des récompenses frivoles, lui avait offert 2 auréoles. Ces 2 auréoles la rendaient, à vue d'œil, d'une beauté ensorcelante, sans aucune exagération. Mais on lui a donné 2 auréoles, et ces 2 auréoles lui confèrent un charme si envoûtant qu'on pourrait dire qu'elle fascine tous les êtres sans la moindre exagération. Bientôt, Zixiao arriva devant la porte du palais du pic principal. Avant même d'entrer, elle entendait le brouhaha à l'intérieur. D'habitude, en tant que lieu du Saint Maître, on y dressait une barrière d'isolation, aucun son n'en sortait. Aujourd'hui, c'était comme un marché. Inutile de dire que Mo Yuxiang, en tant que Saint Maître, avait le cœur troublé, au point d'oublier la barrière. Avec une expression légère, Zixiao entra à grands pas dans la salle. Ceux qui se querellaient se turent tous en entendant les pas vêtus de noir. Zixiao apparut bientôt. Aux yeux de tous, beaucoup de jeunes disciples avaient entendu parler de la mauvaise réputation du Saint-Fils. Mais c'était la première fois qu'ils le voyaient en personne. Cette figure quasi immortelle était celle qui leur causait du tort? Impossible, absolument impossible, pensèrent certaines disciples. Et leur position vacilla sur le champ. Le visage suit les sens, cela reste vrai dans tous les mondes. Le maître de la montagne des punitions et les anciens avaient aussi une lueur d'émerveillement dans les yeux. Il n'y avait pas si longtemps, ce gamin, non seulement sa cultivation, mais même son aura avait subi un tel changement. Hélas, cette fois, le Saint-Fils est probablement inéluctablement perdu. Nous voudrions aider, mais nous n'avons pas de preuves. Pourquoi en est-il ainsi? Avant, beaucoup de choses n'étaient pas de son fait, mais toutes les accusations pointaient vers lui. Et maintenant, cet incident surgit. C'est comme si une main invisible enveloppait le Saint-Fils. Si une affaire devient irrémédiable, nous devons tendre la main. Voyons d'abord comment les choses évoluent. Les anciens, eux, étaient tout à fait différents des gens de la montagne des punitions. Mêlant malice, jalousie, rancœur, ressentiment et désespoir. Au milieu de tout cela, un souffle de vent traversa la grande salle. Les mèches de cheveux de Zixiao se soulevèrent légèrement, ajoutant encore à son charme. En voyant l'apparition de son disciple, les beaux yeux de Mo Yuxiao s'embuèrent de rouge. Il semblait revoir ce petit enfant qui autrefois le suivait, l'appelant sans cesse « maître ». Cette sensation fit fondre son cœur gelé. C'est pour cela que, pendant toutes ces années, peu importe à quel point Zixiao s'était montré violent et malfaisant à l'extérieur, il n'y avait pas prêté attention. Mon enfant, au final, je n'ai pas réussi à te protéger. Pourquoi? Pourquoi es-tu devenu ce que tu es aujourd'hui? C'est ma faute, rien que ma faute. Je ne t'ai pas accordé assez d'attention, et c'est ainsi que tu t'es égaré. Mo Yuxiao se blâmait intérieurement sans cesse, convaincu que c'était sa négligence qui avait réduit Zixiao à cet état où tout le monde le pourchassait. Salutations, maître. Zixiao s'avança dans la grande salle et ouvrit la bouche d'une voix pleine de séduction. Dans ses paroles, il n'y avait ni peur, ni même l'ombre d'une once de culpabilité, mais plutôt une légère trace de sourire. Cela mit immédiatement le feu aux poudres parmi les jeunes disciples. Certaines disciples féminines avaient pensé que si le Saint-Fils reconnaissait ses torts, il laisserait tomber l'affaire. Mais face à un Saint-Fils aussi arrogant, même Amidba pourrait encaisser. Mais pas le vénéré du ciel infini. C'est alors que l'un des grands anciens, toujours aux côtés de Mo Yuxiao, prit la parole. Saint-Fils, reconnais-tu tes crimes? Si dans tout le sanctuaire céleste mystérieux, la décision appartenait à la seule souveraine, alors la fonction de grand ancien était spécialement dédiée à la surveiller. Ce grand ancien, l'ancien chef du sanctuaire céleste mystérieux, avait lui-même franchi le stade de saint. Pour atteindre le sommet du stade de saint, et ce, avant le royaume unique sous le vénéré, le stade de roi saint. Jusqu'à présent, ce grand ancien avait laissé les gens dans la salle faire tout leur tapage sans y prêter la moindre attention. Mais en voyant Zixiao arriver, il parla enfin. Sa voix tonitruante, tel un coup de tonnerre, retentit dans toute la salle. Crac, 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 le sol sous les pieds de Zixiao se couvrit de fissures en toile d'araignée. Sa taille se courba légèrement. La pression d'un roi saint n'était pas une chose qu'un pratiquant au stade de la séparation de l'esprit pouvait supporter. L'énergie spirituelle dans son corps semblait se figer, et son esprit se voila du nombre. Mais Zixiao, après s'être un peu adapté, redressa son dos avec peine, dans un bruit d'ossements qui craquait. Cette scène fit apparaître une lueur d'appréciation dans le regard du grand ancien. Mo Yuxiao était l'héritier qu'il avait choisi. Et Zixiao, quant à lui, était l'héritier choisi par Mo Yuxiao. D'une certaine manière, Zixiao était son petit-fils spirituel. Pourquoi aurait-il délibérément cherché à lui nuire? S'il avait agi ainsi, devant tout le monde dans la grande salle, c'était pour donner une explication à tous, prendre l'affaire au sérieux en apparence, mais la traiter avec légèreté. Si Zixiao avait reconnu sa faute, lui, en tant que grand ancien, aurait dit de l'enfermer 3 ans en réclusion. Pour que l'affaire soit classée. L'imagination était belle, mais la réalité était cruelle. Zixiao releva la tête, ses yeux profonds comme un abîme, indéchiffrable. Grand ancien,
je ne reconnais aucun crime. Quoi? Ces mots laissèrent non seulement le grand ancien, mais aussi tous les autres dans la salle, abasourdis. Les preuves étaient accablantes. Tout l'accusait, lui, le Saint-Fils. Même sans cette affaire d'expédition, le Saint-Fils avait commis trop d'actes odieux. S'il ne reconnaissait même pas ses crimes, comment donner une explication à ses jeunes disciples? Je ne reconnais aucun crime. Comme s'il craignait que le grand ancien n'ait pas entendu, Zixiao répéta ces paroles. Et, vraiment digne du grand frère, Luo Tingxuan, ricanant, regarda Zixiao. Ce dernier tourna aussi les yeux vers elle. Ce visage familier, n'était-ce pas, quelques années plus tôt, son ombre? Pour cette fille, Zixiao avait eu beaucoup d'affection. Mais qui aurait cru qu'en seulement quelques années? Dans ses beaux yeux, l'amour et la timidité d'autrefois avaient totalement disparu, remplacés par une froideur inflexible. Cependant, Zixiao ne lui en voulait pas pour cela. Le ciel est sans pitié, traitant toutes choses comme des chiens de paille. Quand le ciel agit, combien de simples cultivateurs, fourmis face à lui, peuvent résister? De plus, même si Zixiao était couvert de péché, cette petite sœur était venue au pic du firmament. S'était agenouillée dans le hall, suppliant Zixiao de changer de vie. Aussi Zixiao ne jouerait-il pas la comédie du cœur glacé et de la vengeance. Il voulait seulement s'éloigner de tout cela. L'un Y, ce fils du destin, regardait lui aussi Zixiao avec des yeux pleins de complexité, lorsqu'il avait intégré la secte. L'un Y venait de perdre sa famille, tel un loup solitaire. C'était aussi grâce aux soins de ce grand frère qu'il avait peu à peu retrouvé son humanité. Il ne s'attendait pas à en arriver là. Zixiao. La voix aérienne et douce de Mo Yuxiao s'éleva. En l'entendant, Zixiao se tourna vers son maître. Malgré le voile, il semblait voir sur son visage une expression de déception. Maître, je ne reconnais aucun crime. Il ne sait même pas quel crime il a commis. La voix de Zixiao est douce et calme, sans la moindre émotion. Saint-Fils, tu n'avoues toujours pas tes crimes? L'un des chefs de montagne au tempérament colérique s'est avancé et a lancé un cristal de mémoire qu'il tenait. À l'intérieur, outre l'affaire du royaume secret, se trouvent tous les crimes commis par le Saint-Fils en temps normal. Ce sont les disciples eux-mêmes qui les ont collectés au sein de la secte. Zixiao a pris ces cristaux de mémoire et les a ouverts un par un. Il aurait mieux fait de ne pas regarder, car en regardant, alors, maintenant les preuves sont accablantes, veux-tu encore te défendre? Zixiao a fini de regarder ses cristaux de mémoire un par un, puis a levé la tête, fixant le chef de montagne, et a dit doucement, oui, j'ai tout vu. Mais je voudrais demander une chose, en quoi ça te regarde, que j'avoue ou non? À ce moment, ce chef de montagne n'aurait jamais imaginé que Zixiao oserait être aussi arrogant. Autrefois, lors du choix du Saint-Fils, il avait toujours pensé que son propre disciple deviendrait le Saint-Fils, mais Mo Yuxiao avait inexplicablement ramené des mortels Zixiao, et l'avait soigneusement formé jusqu'à ce qu'il obtienne le titre de Saint-Fils. Ils avaient déjà une rancune, et ils voulaient maintenant écraser Zixiao, mais ils n'avaient pas prévu que l'autre ne respecterait absolument pas son statut de chef de montagne. Zixiao, tu veux mourir, être aussi irrespectueux envers moi, le chef de montagne. C'est toi qui cherches la mort. Face au chef de montagne furieux, Zixiao haussa les lèvres avec mépris, totalement indifférent. Maintenant, les choses ne sont pas encore clarifiées. Mon maître n'a pas parlé, mon grand maître non plus. Et toi, tu t'avances directement pour me demander si j'avoue? Le rang de Saint-Fils est juste en dessous du Saint-Maître. C'est la règle de notre terre sainte de Tiangxuan. Moi, le Saint-Fils, je n'ai pas encore été destitué. Cela signifie que je suis toujours le Saint-Fils. Un flot jaillit. Et des lotus dorés apparurent sous les pieds de Zixiao. Le ciel fut couvert de nuages noirs. Dans ces nuages noirs, il y avait des éclairs dorés. Des éclairs émanaient une vérité ineffable. 4 tonnerres, 4 coups de canon. 4 nuages du soir. Les mèches de cheveux sur le front de Zixiao bougèrent sans vent, et sa robe noire se gonfla. Un aura mystérieuse l'enveloppa, le rendant d'apparence vaporeuse et transcendante. En même temps, les yeux de Zixiao changèrent. Dans le blanc de ses yeux, il y avait 2 pupilles noires, une grande et une petite, la pupille d'insecte ancienne. La pupille d'insecte, c'est la suprême du ciel et de la terre. Dès la naissance, elle possède l'allure de la terre. Un regard brise toutes les lois. Après l'apparition de la pupille d'insecte, le ciel entier changea à nouveau. Les nuages noirs furent complètement dissipés par une lumière dorée, et une silhouette dorée après l'autre apparut dans le ciel. Ces silhouettes dorées faisaient une révérence avec leurs mains en direction du hall principal. Au plus haut, se tenait une silhouette encore plus immense. Cette silhouette semblait se dresser dans l'univers, ce monde ne pouvait pas la contenir. Tel un souverain regardant de haut le monde. La haute silhouette baissa légèrement la tête, 2 rayons dorés jaillirent de ses yeux, ces rayons brisant les limites de l'espace et du temps. Les adorateurs dorés, dès qu'ils touchèrent la lumière dorée,
se réduisirent en néant. Ensuite, la lumière dorée tomba sur Xiao. Dans la pupille d'insecte ancienne, un domaine de lumière mystérieux circulait. Garçon. Le chef de montagne recula d'un pas, et dans son cœur apparut un sentiment de peur et de soumission. Cette sensation lui fit perdre toute dignité en tant que chef de montagne. Le chef de montagne, furieux et humilié, émit une aura puissante, comme s'il voulait frapper. Mais une énergie spirituelle blanche verrouilla directement toute son énergie, et sa puissante aura se dissipa aussitôt. C'est le grand ancien qui était intervenu. À ce moment, le grand ancien regardait Xiao en bas de l'estrade, ses yeux pleins d'admiration. Les génies sont aussi nombreux que l'herbe, mais les prodiges sont rares. La pupille d'insecte ancienne. Quand ce gamin a-t-il éveillé une telle constitution? Murmura le grand ancien, ignorant que Mo Xiao, en tant que maître, avait aussi un peu de perplexité dans ses beaux yeux. Il faut savoir que Xiao était devenu saint-fils non pas grâce à la pupille d'insecte, mais grâce à sa compréhension et à son talent prodigieux. Quel que soit le secret donné à Xiao, il garantissait de le maîtriser en 3 jours, et même d'atteindre la maîtrise en peu de temps. Sa cultivation était aussi bien en avance sur de nombreux jeunes disciples. Si en plus il avait l'appui de la pupille d'insecte, c'était tout simplement incroyable. En même temps, les nombreux anciens sur l'estrade et les maîtres des sommets commencèrent à en discuter. Le Saint-Fils est vraiment trop discret, dirent-ils. Et cette aura terrifiante, d'où vient-elle? J'ai l'impression que personne ne peut lui faire face. Harmonie du grand Dao, hommage des saints. Sa puissance règne sur le monde, ainsi que cette aura mystérieuse et transcendante. Ce gamin va défier le ciel. Si nous révoquons le Saint-Fils, y a-t-il dans le Saint-Territoire un successeur capable d'assumer cette charge? Probablement pas. D'ailleurs, ces hommes en noir n'ont peut-être rien à voir avec le Saint-Fils. Ce n'était qu'une utilisation de la merveilleuse méthode du ciel. Et si quelqu'un avait délibérément piégé le Saint-Fils? Exactement, c'est ce que je pense. Quelqu'un ne veut pas que notre Saint-Territoire du ciel domine complètement les 9 provinces. C'est pourquoi ils ont envoyé des gens pour le piéger. Le Saint-Fils a souffert. Vous mentez les yeux ouverts. La merveilleuse méthode du ciel est bien notre technique fondamentale, mais qu'en est-il de l'art suprême du chaos originel? Seul le Saint-Seigneur et le Saint-Fils peuvent le cultiver. L'art suprême du chaos originel. C'est intéressant ce que tu dis. Il est vrai que ces hommes en noir dégagent une aura chaotique. Mais les techniques du chaos ne se limitent pas à l'art suprême du chaos originel. Bon, arrêtez de vous disputer. Écoutons ce que le Saint-Seigneur a à dire. Les maîtres des sommets et les anciens se querellaient vivement. Il faut savoir qu'avant l'apparition de Xiao, ils réclamaient tous la destitution du Saint-Fils. Maintenant que Xiao a montré un talent étonnant, ils cherchent des excuses pour le disculper. Comment aurait-il pu imaginer que son propre aîné possédait un talent si terrifiant? Bien sûr, avant cela. Bien qu'il sache que son aîné était un monstre, l'unification des techniques et cette aura d'immortel transcendant n'avait jamais été révélée. Les hauts responsables, face à un Saint-Fils aussi prodigieux, commençaient à changer de camp. Est-ce que la mort de l'ancien Gonsin Ming restera impunie? De plus, avec la réputation actuelle de l'aîné et un talent aussi terrifiant, cela ne fera que le rendre plus effréné. Ce salaud, Luo Tingxuan était désespéré. L'un des maîtres des sommets, dont l'énergie spirituelle avait été scellée par le suprême ancien, recula brusquement devant l'aura redoutable de Xiao, puis cracha du sang de sa bouche, paraissant abattu. Voyant cela, Xiao retira son aura, ses pupilles redevinrent normales, mais son visage conservait une expression méprisante. Quelle créature ose aboyer devant nous? Cherches-tu la mort? Saint-Fils, tu. Bon, arrêtez. Le suprême ancien parla d'une voix calme. Mais il n'intervint que lorsque le maître du sommet commença à parler. C'était évident. Il prenait le parti de Xiao. Tous les présents le comprirent. Le maître Ming, incrédule, regarda le suprême ancien. Suprême ancien, Une aura puissante oppressa le maître Ming, l'empêchant presque de respirer. Le regard du suprême ancien était perçant. Il dit, j'ai dit tais-toi, tu n'entends pas? Oui. Le maître Ming serra les dents et recula. La tête baissée, personne ne put voir son expression haineuse. Depuis les temps anciens, le poste de suprême ancien du Saint-Territoire du ciel servait à contrebalancer le Saint-Seigneur en exercice. Mais maintenant, le disciple du suprême ancien est Saint-Seigneur, et le disciple du Saint-Seigneur est aussi Saint-Seigneur. C'est risible. Le Saint-Territoire du ciel est devenu leur chasse gardée. Les maîtres des sommets et les anciens dans la salle avaient bien remarqué le parti pris du suprême ancien. Mais ils n'avaient guère de rancune envers le Saint-Fils, et celui-ci venait de montrer un talent terrifiant. Alors, pourquoi ne pas le favoriser? C'est pour le bien du Saint-Territoire. Les jeunes disciples, qui avaient entendu les discussions des hauts responsables, étaient pâles. Leur vie ne comptait-elle donc pas? D'après ce que disaient ces responsables, ils semblaient décidés à pardonner au Saint-Fils. Une fois pardonnés, quel sort attendrait ceux qui étaient venus se plaindre? Le caractère vindicatif du Saint-Fils. Tout le monde le connaissait bien.
Cette affaire n'avait-elle pas déjà offensé le Saint-Fils à mort? À cette pensée, le désespoir se lisait sur les visages des jeunes disciples. Certains songeaient même à la mort. Voyant ses jeunes frères et sœurs au visage blême, l'un Y serra les dents. Et s'avança de nouveau. Maître, suprême ancien, et vous tous, maîtres des sommeils anciens. Moi, l'un Y, je demande que cette affaire soit suivie d'une punition pour le Saint-Fils. Et il doit promettre qu'il ne se vengera pas après coup. À ces mots, les hauts responsables n'avaient pas encore réagi. Zixiao en fut plutôt surpris, il tourna la tête vers l'un Y, juste à ce moment-là. L'un Y regarda également Zixiao, leurs yeux se croisèrent. Zixiao put lire dans le regard de l'un Y une multitude d'émotions complexes, de l'autocritique, de la culpabilité, de la colère. Décidément, digne fils du destin, ce regard ressemblait à un diagramme circulaire. Quant à l'un Y, en voyant son expression déterminée, de nombreux anciens et chefs de montagne affichèrent une admiration. Dans les cristaux de mémoire, ils avaient déjà vu le talent de l'un Y. Si jeune, il avait réussi à tenir tête à tant de cultivateurs au-delà du stade de l'embryon moyen. Et même en période de crise, il pensait à protéger ses condisciples en restant pour couvrir leur retraite. C'était un génie exceptionnel, rare à voir, et de surcroît un garçon intelligent. À ce moment-là, n'importe qui pouvait voir que la plupart des aînés du clan ne voulaient pas du tout destituer le Saint-Fils. Au lieu de s'obstiner, il valait mieux pour ses cadets obtenir une garantie de sécurité. C'était un bon garçon, le grand ancien était également satisfait. Et regarda l'un Y. S'il n'était pas déjà devenu grand ancien, il aurait peut-être pris cette jeune pousse sous son aile. Mais en y réfléchissant, c'était le disciple de son propre disciple, il devait bien l'appeler maître ancestral, non? Donc ils étaient de la même famille. Il faut dire que Yuxiang avait un bon œil pour recruter. Ses disciples possédaient tous un talent exceptionnel et des qualités rares. Sauf Zixiao. Pour ce qui est de la moralité, il avait du talent, pour ce qui est de la conduite. Il avait du talent, pour ce qui est des vertus, il avait encore du talent. Dans le monde de la cultivation, le talent n'est pas tout, mais c'est sans doute ce qui permet le mieux d'entrevoir l'essentiel pour la voie immortelle. Attendez, je ne suis pas d'accord. Alors que le grand ancien s'apprêtait à prononcer la sentence de mise à l'écart du Saint-Fils, un cri retentit depuis l'extérieur de la porte, « Saint-Fils! Saint-Fils! Attendez, attendez !» Les disciples de la séquence firent leur apparition, accompagnés d'un groupe de disciples centraux, et la situation changea à nouveau. Une fois entrés, ces disciples saluèrent d'abord Mu Yuxiang et le grand ancien. Puis, d'un regard plein de colère, ils se tournèrent vers Zixiao, non loin de là. « Maître saint, vénérables anciens, votre disciple ose venir aujourd'hui dénoncer le Saint-Fils pour avoir pénétré sans autorisation dans la salle principale. Une fois que nous aurons fini de parler, nous irons de nous-mêmes nous présenter à la montagne du châtiment pour recevoir notre peine. » Tous les hauts responsables en restèrent bouche bée. Quelle action du Saint-Fils avait donc provoqué une telle colère céleste et une telle indignation humaine pour que tant de disciples viennent le dénoncer? Et ils avaient même annoncé qu'ils iraient après se faire punir à la montagne du châtiment. Pénétrer sans permission dans la salle principale n'était pas une accusation mineure. Pour une faute légère, on subissait la brûlure du feu spirituel pendant 49 jours, pour une faute grave, on était frappé par la foudre céleste. Pour tempérer le feu divin, une souffrance que nul être humain ne pouvait supporter. Pourtant, à cet instant, Zixiao regardait en cachette les petits pieds de jade délicats et elfiques de sa propre maîtresse, tandis que son esprit vagabondait dans le vide, faisant défiler les unes après les autres les cultures de divertissement de sa vie antérieure. Le grand ancien, un peu abasourdi, tordit la bouche avec impuissance, mais il ne pouvait rien y faire. C'était difficile d'aller contre la colère de la foule, surtout quand autant de disciples centraux et de la séquence étaient présents. S'il les forçait à se taire, cela créerait inévitablement une rancune envers le clan. Le sanctuaire du ciel tournant, parmi les 10 grands sanctuaires, n'était peut-être pas le dernier, mais il n'était certainement pas en haut du classement. Il ne fallait absolument pas qu'il souffre d'une rupture de transmission. D'autant que ces jeunes disciples, pour une grande partie, avaient des origines complexes. Au moindre faux pas, le sanctuaire risquait de sombrer dans la guerre civile. À cette pensée, le grand ancien jeta un regard contenu vers Zixiao, et découvrit que ce dernier n'y prêtait aucune attention, son regard portant quelque chose d'indiciblement malicieux. À quoi pense ce garçon? Vous êtes tous l'espoir futur du clan. Pour ce qui est de pénétrer sans autorisation dans la salle principale, je vous pardonne au nom du Maître Saint. Dites ce que vous avez à dire. Le grand ancien ne souhaitait pas non plus parler sans cesse. Mais sa propre disciple, Mu Yuxiang, la maîtresse du sanctuaire du ciel tournant, avait les yeux pleins de déception et de chagrin. Sans la moindre intention de prendre la parole. Il ne pouvait que, lui, le vieux, parler à sa place. En entendant les paroles du grand ancien, tous les disciples poussèrent un soupir de soulagement. Ainsi, pour s'opposer au Saint-Fils, ils n'avaient pas hésité à s'unir et à forcer l'entrée de la salle principale.
Mais s'il pouvait éviter la punition, c'était encore mieux. Maître saint, vénérable chef de montagne. Ancien, grand ancien, la raison pour laquelle nous, disciples, avons forcé l'entrée de la salle principale est une seule. C'est que le Saint-Fils n'en est pas digne. Nous connaissons tous cet incident. Pour ses ressources. Le Saint-Fils a attaqué des condisciples, et a même causé la mort d'un ancien. C'est un crime impardonnable. Et d'ailleurs, le Saint-Fils se comporte toujours ainsi. Nous, les disciples, sommes tous des victimes. Nous vivons dans la peur chaque jour sous sa tyrannie. Si cela continue, nous risquons de voir notre esprit s'effondrer, incapable de lutter. C'est vrai. Saint Maître, le Saint-Fils va trop loin. Il a osé faire de moi un vase de culture. Bien que j'ai perdu la course au titre de Sainte Fille, je n'ai jamais abandonné la quête du Dao. Mais les subordonnés du Saint-Fils ont dit que si je refusais, ils me détruiraient. La dernière fois, je venais d'obtenir un art mystérieux, mais avant même d'avoir pu l'examiner attentivement, les hommes du Saint-Fils me l'ont volé. En plus, ils m'ont brisé les 2 jambes. Ma mère est une ancienne de la secte extérieure, mais le Saint-Fils a exigé que nous, mère et fille, le servions toutes les 2, et ne nous a donné que 3 jours pour réfléchir. Sinon, notre famille serait ruinée. Mon père a discuté avec les acolytes du Saint-Fils, et il a eu son noyau d'or directement brisé. Ma mère, ne pouvant supporter l'humiliation, s'est suicidée chez elle. Instantanément, la foule s'est enflammée de colère. Les hauts responsables étaient également abasourdis. Après les plaintes de l'un Y et Luo Tingxuan, ils pensaient déjà que le Saint-Fils était d'une méchanceté inouïe. Mais il y a des choses encore plus révoltantes. Ce que le Saint-Fils a fait est à faire frémir le ciel et la terre. Et en plus, les nombreux hauts responsables ont regardé le disciple dont la famille était ruinée, puis ont regardé le Saint-Fils, leurs yeux empreints d'une certaine étrangeté. Avec l'apparence et le tempérament du Saint-Fils, il lui suffirait de trouver quelqu'un pour réchauffer son lit. On avait entendu dire qu'au sein de la secte, les disciples féminines avaient même formé un groupe d'admiration pour le Saint-Fils. D'un simple geste du doigt, une multitude de belles femmes seraient venues réchauffer son lit. Pourquoi s'adonner à ce genre de jeu? Est-ce ce que les gens du monde appellent « une épouse ne vaut pas une concubine ne vaut pas une voleuse ne vaut pas ce qu'on ne peut voler ?» Une voleuse ne vaut pas ce qu'on ne peut voler. Le Saint-Fils joue vraiment trop salement. En entendant ces accusations des disciples, Mo Yuxiang, assise sur son siège de glace, avait les yeux emplis d'un froid glacial. Une aura de froid se dégagea d'elle sans retenue. Tous les cultivateurs de la grande salle ressentirent ce froid, non pas un froid corporel, mais comme si leur âme était recouverte d'une couche de givre. Ce froid pénétrant était difficile à supporter pour les cultivateurs. Luo Tingxuan, elle, regardait Xiao avec des yeux pleins de rage, ne s'attendant pas à ce que ce grand frère aîné soit un véritable traître en habit d'homme. De plus en plus de personnes se levaient pour accuser, la situation commençait à dégénérer. Enfin, Mo Yuxiang prit la parole. « Saint-Fils, leurs paroles sont-elles vraies ?» Sa voix glaciale ne portait aucune émotion, mais Xiao, qui connaissait bien sa maîtresse, comprit. Apparemment, cette femme était maintenant consumée par la rage, sinon comment l'aurait-elle appelée, Saint-Fils? Finalement, poussée par la honte et la colère, elle allait passer à l'action de force. Se faire maîtriser par le Saint-Maître, le processus aurait dû être celui-ci. Comment aurait-il pu admettre les faits aussi platement? Alors que les personnes dans la grande salle étaient plongées dans leurs pensées, le disciple de rang qui était entré le premier dans la salle principale prit la parole, « Le Saint-Fils est vraiment digne de son titre. Même à ce moment-là, tu penses encore que la secte ne te punira pas, donc tu admets sans aucune hésitation, n'est-ce pas ?» Xiao jeta un coup d'œil à ce disciple de rang et dit d'un ton calme, « Si tu le dis, c'est ainsi. N'est-ce pas aussi ce que vous vouliez entendre? Je l'admets. » Et le disciple de rang émit un rire froid. C'était le disciple du maître de la montagne précédent, nommé Yuan Tianzi. Doté d'un corps de 5 éléments innés, lorsque ce corps atteindrait la perfection des 5 éléments, il pourrait lui aussi dominer le monde. Lorsque le poste de Saint-Fils était vacant, c'était lui qui avait le plus de chances de l'obtenir. On ne s'attendait pas à ce que Xiao surgisse soudainement, coupant la route à mi-chemin. Si l'on parlait de ressentiment, il en vouait à Xiao. Celui-ci lui avait non seulement volé le poste de Saint-Fils, mais aussi sa lumière de lune, c'est-à-dire Luo Tingxuan. Luo Tingxuan, l'un des 2 derniers disciples recueillis par le Saint-Maître, dès son entrée dans la secte, Yuan Tianzi avait jeté son dévolu sur cette jeune fille innocente. Mais la belle époque fut de courte durée, Luo Tingxuan avait fini par être fiancé à Xiao. Le poste de Saint-Fils. La haine de l'épouse volée au tout cela remplissait Yuan Tianzi d'amertume. Et ce n'était pas tout. Xiao envoyait souvent ses subordonnés le railler et lui prendre ses ressources. Comment ne pas le haïr? L'attitude désinvolte de Xiao enflammait effectivement la colère de tous. Il voulait déjà ligoter le Saint-Fils. Mais voilà qu'il avait cette attitude. À l'avenir, ses disciples de la même génération. Allaient-ils tous vivre sous son ombre? Mo Yuxiang, ignorant les émotions de la foule, fixa de ses beaux yeux son disciple le plus aimé. Elle prit de nouveau la parole, « Tu peux avoir un cœur repentant.
En entendant Zixiao dire qu'il allait se repentir, l'expression de Mo Yuxiang se radoucit un peu, mais immédiatement après. La phrase suivante de Zixiao lui donna envie de frapper à mort cet élève indigne. On vit Zixiao relever le coin de ses lèvres, arborant un sourire léger et provocateur. Avec son apparence semblable à un immortel, cela fit accélérer le cœur de toutes les disciples féminines. Je suis coupable de ne pas les avoir tuées directement, leur laissant ainsi l'occasion de porter plainte. Quel insolent! Oser parler ainsi! Saint-Fils, comprends-tu ce que tu dis? Destituons le Saint-Fils. Il faut le destituer. Le Saint-Fils s'est allié avec les démons, en pleine sainte terre de Tianxuan. Avoir un tel Saint-Fils est une honte pour la sainte terre. Mo Yuxiang ouvrit grand ses beaux yeux. Il n'avait absolument pas imaginé que Zixiao prononcerait une telle parole, et son corps tout entier ne cessait de tressauter de haut en bas, ce qui fit frémir Zixiao, se demandant quel poids cela pouvait-il bien avoir? Zixiao, humph. Sur le corps délicat de Mo Yuxiao, une vaste vague de glace se répandit, et en un instant, les plus jeunes disciples et les anciens devant se changèrent en statues de glace. Heureusement, le grand ancien intervint au moment crucial, déployant une énergie douce dans toute la salle, permettant à la glace de se dissiper progressivement. Sinon, la colère d'un sage aurait-elle laissé survivre quiconque dans cette salle? Alors que le grand ancien s'affairait à sauver tout le monde, Zixiao fit 2 pas en avant. Ses yeux noirs comme l'encre fixant droit Mo Yuxiao, et dit lentement, « Maître, puisque j'ai avoué ma faute, ne devrais-je pas recevoir ma punition? Briser mes os, déchirer mes tendons, extraire mon âme pour l'offrir en lampe, ou me faire anéantir corps et âme? Ou bien, m'exclure de l'école? Ne reconnais-tu pas encore ton erreur? » Mo Yuxiao, cette fée glaciale, montra enfin une fluctuation émotionnelle. Ses beaux yeux étaient rouges, sa voix rauque. « Non, je reconnais mon erreur. » Zixiao secoua la tête. Lui qui avait toujours affiché un sourire malicieux, arborait à cet instant une expression mélancolique. Cette sensation fit que Mo Yuxiao, ainsi que Luo Tingxuan, l'un Y et d'autres proches, ressentirent une certaine étrangeté. Comme si Zixiao n'appartenait pas à ce monde, une impression absurde mais étrangement réelle. J'aurais dû comprendre dès le début, ce maudit destin, quoi que tu fasses pour t'enfuir. Tu ne peux y échapper. Le ton de Zixiao était empli de désespoir et d'abattement. Tout son aura était misérable. Mo Yuxiao le voyait ainsi, et son cœur était transpercé comme par une aiguille. Son disciple avait-il des choses inavouables? Ces dernières années, Mo Yuxiao avait remarqué les changements chez son disciple, et l'avait délibérément négligé, le rendant de plus en plus étranger à ses yeux. Non, non, ce n'était pas une excuse pour ses méfaits. En pensant aux nombreux crimes de Zixiao, Mo Yuxiao se raffermit, puisque tu reconnais ta faute. Dès aujourd'hui, je te retire ton titre de Saint-Fils, et te punis en t'envoyant dans la tour de mise à l'épreuve du cœur. Tu y resteras 3 ans en isolement. Mais avant, tu devras donner une parfaite réparation à tous ceux que tu as persécutés. S'ils te pardonnent, tu auras un jour de moins. Mais si un seul ne pardonne pas, tu auras 10 jours de plus. À ces mots, un silence tomba dans la salle. Retirer le titre de Saint-Fils était déjà la pire des punitions. Et en plus, 3 ans dans la tour de mise à l'épreuve du cœur, cet endroit n'était pas fait pour les humains, aussi appelé mont de la punition. La plus terrible des sanctions. En temps normal, une personne n'y tient que 3 à 5 heures. Si on y reste 3 ans, ne risque-t-on pas d'être consumé, et un jour de plus par refus? C'est terriblement cruel. Yuan Tianzi éprouvait une grande jouissance à ce résultat. Mais ce n'était pas assez. Avec le talent prodigieux de Zixiao, qui sait s'il ne s'élèverait pas après 3 ans? Si jamais il se vengeait, ce serait lui qui vivrait dans l'angoisse. À cette pensée, Yuan Tianzi reprit la parole, le sage seigneur a pris une sage décision. Mais j'ai encore une requête. Puisque le Saint-Fils, non. Zixiao a été destitué, ne faudrait-il pas aussi lui retirer sa cultivation, pour éviter qu'il ne se venge un jour contre ses jeunes frères et sœurs? Non. À cet instant, l'un Y s'avança, le regard furieux fixé sur Yuan Tianzi, le grand frère a certes commis de nombreuses fautes. Mais la destitution du titre de Saint-Fils est déjà la pire punition. Retirer sa cultivation. Comment oses-tu y penser? Une fois sa cultivation perdue, pourrait-il survivre dans la tour de mise à l'épreuve du cœur? Même nous, cultivant à l'étape de l'enfant de la matrice, risquons la mort en y entrant. Un mortel qui y pénètre. C'est clairement vouloir la mort du grand frère. Zixiao ne fut pas surpris que l'un Y parle en sa faveur. Car ce fils du destin n'était pas aussi ignoble que dans les romans antagonistes. Avant cela, quand Zixiao avait voulu piéger l'un Y, il n'avait pas manqué de montrer à ce dernier la douceur du grand frère. On pouvait dire que l'un Y devait sa cultivation et sa position actuelle en grande partie à Zixiao. En entendant les paroles de l'un Y, Yuan Tianzi ricana, eh bien, la vie du Saint-Fils. Non, de Zixiao, est-elle si précieuse, et celle des autres ne compte pas? Zixiao a commis tant de méfaits durant toutes ces années, causant la ruine de tant de familles au sein de la secte. Puisqu'elle était autrefois le saint,
Elle ne supportait pas seulement la perte de sa cultivation. Effectivement, à ces mots, même ceux qui éprouvaient de la sympathie pour ce fils du destin, l'un Y, affichait une certaine colère dans leur regard. Force est de constater que, face à Zixiao, ce « grand méchant », même l'aura du fils du destin perdait parfois de son efficacité. Quant à la dispute entre les deux, Zixiao n'y prêtait aucune attention, son regard restait fixé sur sa maîtresse. Il voulait entendre la décision qu'elle allait prendre. Comme prévu, au moment où les deux s'apprêtaient à poursuivre leur débat, Mo Yuxiang, depuis l'estrade, prit la parole. Zixiao. Que comptes-tu faire exactement? Voyant la culpabilité dans les yeux de sa maîtresse, Zixiao, que ce soit par compassion ou par désir d'être cru par la personne la plus proche de lui, murmura, Maître. Me croirez-vous? Ce ne sont pas moi qui ai fait ces choses. Sa voix était faible. Mais tous ceux présents dans la salle étaient des cultivateurs, comment aurait-il pu ne pas l'entendre? Surtout Mo Yuxiang, qui avait déjà concentré toute son attention sur Zixiao. En entendant ces mots, elle resta un instant figée. Comment Mo Yuxiang aurait-elle pu ne pas croire son propre disciple? Il y a quelques années, quand Zixiao avait soudainement changé, elle n'était pas allée le confronter en premier lieu, mais avait plutôt ordonné une enquête approfondie pour savoir si quelqu'un avait piégé le saint. Pendant toutes ces années, Zixiao avait été un grand frère bienveillant et doux envers les jeunes disciples, et envers les anciens, les chefs de montagne, y compris elle-même, sa maîtresse. Un enfant filial et brillant. Mo Yuxiang était même allé jusqu'à la secte démoniaque pour demander au seigneur démon actuel si Zixiao avait pu être manipulé mentalement, et la réponse avait été négative. Mais à mesure qu'un acte odieux après l'autre parvenait aux oreilles de Mo Yuxiang, elle commençait peu à peu à perdre espoir en son grand disciple. Jusqu'à l'arrivée de l'un Y. En l'un Y, Mo Yuxiang avait retrouvé les qualités que Zixiao possédait autrefois. C'est pourquoi elle prit soin de ce petit disciple comme elle l'avait fait avec Zixiao. Peu à peu, la froideur s'installa. L'indifférence grandit. La mauvaise réputation de Zixiao commença à se répandre au sein de la secte. Aujourd'hui, les choses en étaient arrivées au point où maître et disciple s'observaient comme des étrangers. À présent, Mo Yuxiang ne savait même plus si elle pouvait encore vraiment croire en Zixiao. Mais à cet instant précis, son cœur lui faisait atrocement mal. Bien qu'elle fût une sainte, elle ressentait comme une sensation d'étouffement. PFF, Zixiao laissa échapper un soupir léger. Bien que sa maîtresse n'ait rien dit, son regard avait déjà tout exprimé, elle ne le croyait pas. Maître. Je pense que le grand frère a dû changer pour une raison précise. Lui retirer son titre de saint est déjà la punition maximale. Je vous en supplie, maître, ne lui retirez pas sa cultivation. Voyant que la situation différait du récit original, l'un Y se tourna rapidement vers Mo Yuxiang pour plaider sa cause. Pendant ce temps, elle ne jeta pas un seul regard vers Zixiao. Si elle intercédait pour ce grand frère, c'était en mémoire des faveurs passées. Et après cela, elle ne lui devrait plus rien. Toutes ces années, ce qui devait être rendu l'avait été. Lorsque les subordonnés du saint lui réclamaient des ressources, elle les leur cédait sans hésitation. Tout cela à cause de la bienveillance que Zixiao lui avait témoignée au tout début. De même, Luo Tingxuan aussi. Sans la question de la vie ou de la mort de Gong Xingming, elle n'en serait pas arrivée là. Qui, parmi les disciples de la lignée de Mo Yuxiang, n'avait pas reçu les faveurs de Zixiao? Même les disciples centraux présents ici, les disciples directs, n'avaient-ils pas tous, il y a quelques années encore, l'appelaient « grand frère » avec empressement? Très bien, soit. Gardons donc sa cultivation pour l'instant. Zixiao. Souviens-toi de ce que j'ai dit plus tôt. Quand tu sortiras dans 3 ans, tu commenceras en tant que disciple externe. Mo Yuxiang soupira et dit d'une voix douce. Elle n'avait plus les moyens de protéger ce disciple. L'entraînement aux cartes stellaires servait aussi à donner une meilleure justification aux autres disciples. Après 3 ans, quand Zixiao sortirait, peut-être pourrait-il encore briller au sein de la secte, car tout à l'heure, son talent, tout le monde l'avait vu. Mais tous savaient aussi que, dans la compétition des prodiges, un seul faux pas mène à un retard irrattrapable. Même si sa cultivation était conservée, une fois enfermé dans la tour d'entraînement stellaire. Comment pourrait-il progresser? Cultiver, c'est comme remonter un cours d'eau à contre-courant, si l'on n'avance pas, on recule. 3 ans plus tard, ces jeunes disciples verraient sans doute leur cultivation s'élever rapidement. Les prodiges et les génies rattraperaient même les anciens cultivateurs. Les opportunités célestes connaîtraient aussi de nouveaux changements. En somme, si Zixiao était enfermé 3 ans dans la tour d'entraînement stellaire, il raterait la meilleure période et le meilleur âge pour cultiver. Elle serait vraiment finie. C'était après que Mo Yuxiao eut prononcé la punition de Zixiao. La voix de Luo Tingxuan, aussi mélodieuse que celle d'un loriot, retentit à nouveau, un instant. Maître, il y a encore une chose. Mo Yuxiao regarda Luo Tingxuan avec perplexité. Comme pour lui demander ce qu'elle voulait dire. Je souhaite annuler mes fiançailles avec le premier frère aîné. Pourquoi? Mo Yuxiao fronça les sourcils, ces fiançailles, c'est moi, en tant que maître, qui les ai arrangées entre vous deux.
Elle ne s'attendait pas à ce que Luo Tingxian aborde ce sujet à ce moment-là. Je n'ai d'autre aspiration que de poursuivre la voie de l'immortalité. Sans aucun intérêt pour les affaires sentimentales. Ces fiançailles n'étaient à l'époque qu'une plaisanterie. Maintenant, je prie le maître de me libérer de ces entraves. C'est vrai. Saint souverain. En entendant Luo Tingxian proposer d'elle-même d'annuler les fiançailles, Yuan Tianzi ne pouvait cacher son excitation et s'empressa de dire « Saint souverain. Zixiao est couvert de mauvaises actions, il ne mérite pas la sœur cadette Luo, aussi belle qu'une fée. Et de plus, il doit passer 3 ans à la tour de raffinage stellaire. Je prie le Saint souverain d'accorder à la sœur cadette Luo la liberté de choix. » Pour ce qui est de Yuan Tianzi, Luo Tingxian le méprisait du fond du cœur, mais à ce moment-là. Ce qu'il disait coïncidait avec sa pensée, elle ne prit donc pas la parole pour le contredire. L'un Y, de son côté, poussa un soupir. Sans savoir pourquoi, en entendant la sœur aînée Luo demander l'annulation des fiançailles, elle ressentait secrètement une joie intérieure. Est-ce là l'acte d'un homme vertueux? Mo Yuxiao regarda Luo Tingxian, dont le visage dans la grande salle affichait une détermination absolue. Puis tourna son regard vers Zixiao, qui semblait indifférent. Les choses en sont là, ces fiançailles, laissons-les tomber. Elle avait déjà perdu un disciple, elle ne pouvait pas en perdre un second. Car la nature inflexible de Luo Tingxian, si elle ne lui accordait pas cette requête aujourd'hui, risquait de provoquer d'autres troubles à l'avenir. En y pensant, Mo Yuxiao dit d'une voix posée, « C'est une erreur de ma part en tant que maître. Puisque tu l'as soulevée, je t'accorde cette demande. » « Merci, maître. » Luo Tingxian s'inclina pour remercier Mo Yuxiao. Une joie évidente se lisait sur son joli visage. Enfin libéré de ses chaînes. « Zixiao, as-tu quelque chose à dire ?» En entendant la question de Mo Yuxiao, Zixiao répondit d'un ton nonchalant, « Non. » Puis, sortant de son sein, une bague de stockage rouge. C'était celle que Mo Yuxiao lui avait donnée, contenant d'innombrables ressources de cultivation. Ainsi que la robe de Saint-Fils. Swoosh, la bague traversa l'air avec un sifflement. Et atterrit devant Mo Yuxiao. « Maître, voici la bague que vous m'avez donnée. À l'intérieur se trouvent les ressources que la secte m'a accordées toutes ces années. Rassurez-vous. Je n'en ai gardé aucune. Bien sûr, l'ordre du Saint-Fils et la robe du Saint-Fils sont aussi dedans. » À ces mots, avant même que Mo Yuxiao ne puisse répondre, les hauts responsables dans la salle s'agitèrent. Aucune ressource donnée par la secte? Alors comment a-t-il atteint le sommet de l'étape de l'embryon originel? Exactement, et sa cultivation est très solide, sans la moindre faiblesse. C'est ce qu'on appelle un génie suprême. Moi, qui cultive depuis toute une vie, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Même un disciple de l'étape de l'embryon originel ne peut rivaliser. Sans aucune ressource, il a atteint le sommet de l'embryon originel. Alors que je suis encore au début de la grande perfection. Est-ce vraiment bien de destituer le Saint-Fils ainsi? Il pourrait devenir le talent le plus exceptionnel du saint territoire céleste des mystères. En entendant les discussions des hauts responsables, Yuan Tianzi libéra son aura. Le corps des 5 éléments était arrivé à maturité, et même sa cultivation avait atteint le stade avancé de l'embryon originel, avec des signes de percée vers le sommet. Saint souverain, puisque le poste de Saint-Fils est vacant, moi, disciple indigne, en tant que premier disciple ordonné, ne puis-je pas prétendre à ce poste? En mentionnant qu'il était le premier de l'ordre, Yuan Tianzi affichait une certaine fierté. Corps des 5 éléments, stade avancé de l'embryon originel, c'est un génie absolu où qu'il aille. Seulement, toutes ces années, il avait été éclipsé par Zixiao. Maintenant que Zixiao avait été destitué de son titre de Saint-Fils, ne lui revenait-il pas de droit de devenir Saint-Fils? Entendant cela, le chef de montagne précédent, c'est-à-dire le maître de Yuan Tianzi, s'empressa de dire, « C'est vrai. Notre saint territoire céleste des mystères. Comment pourrait-il laisser le poste de Saint-Fils vacant? Je propose aussi que Yuan Tianzi assume ce poste, car il est le premier disciple ordonné. De plus, sa cultivation a atteint le stade avancé de l'embryon originel, c'est tout à fait naturel, puisque le saint souverain avait déjà annoncé la destitution de Zixiao, les anciens et les chefs de montagne réfléchirent immédiatement à la question du successeur. En principe, si quelque chose arrivait au Saint-Fils, c'est effectivement le premier disciple ordonné qui devait prendre la relève. Seulement, il n'était pas de la lignée du saint souverain, on ne savait pas si celui-ci accepterait. Moi aussi, je suis d'accord. Yuan Tianzi a pris la défense de nombreux disciples, tant par son caractère, sa moralité que son talent, il est de premier ordre. Il mérite d'obtenir le poste de Saint-Fils. Moi aussi, je suis d'accord. C'est la volonté de tous. Yuan Tianzi devrait devenir ce Saint-Fils. Voyant que tous parlent encore sans aucune retenue, Mo Yuxiang fronce légèrement les sourcils. L'aura du saint oppresse toute l'assemblée, il est impossible que Yuan Tianzi devienne le Saint-Fils, car cela revient à la lignée du Saint-Maître. Depuis la fondation de la secte, chaque mandat s'est transmis de génération en génération, afin d'éviter que les maîtres des montagnes ne se livrent à des luttes internes pour le poste de Saint-Maître. C'est pourquoi le Saint-Maître choisit ses disciples, surtout le premier.
avec une extrême prudence, devant trouver des individus d'exception, de sorte que les autres maîtres de montagne n'aient rien à redire. Le premier disciple est le Saint-Fils, le second est la Sainte-Fille. Cela est très logique. À présent, le premier disciple, c'est-à-dire Zixiao, a été destitué. Il convient effectivement de trouver un nouveau Saint-Fils. Mo Yuxiang dirige soudain son regard vers l'un Y, debout dans la grande salle. Sans savoir pourquoi, une intuition lui souffle que faire de lui le Saint-Fils est la bonne décision. Ce sentiment influence continuellement le jugement de Mo Yuxiang, et l'âme de son stade sacré commence à s'agiter sourdement. Après un moment, cette sensation finit par prendre le dessus sur son âme. Mo Yuxiang déclare d'une voix posée, l'un Y sera le Saint-Fils. Quoi? Cela ne va pas. Le Saint-Fils a été destitué, ce sont les disciples de la lignée qui doivent hériter. Comment pourrait-on faire d'un disciple entré depuis quelques années à peine le Saint-Fils? C'est juste. Est-ce à cause de Yuan Tianzi? N'est-ce pas le registre du Saint-Maître? Quelle en est la raison? Depuis les temps anciens, notre secte n'a jamais vu un Saint-Fils destitué, à bien y réfléchir. Le Saint-Fils a toujours été choisi dans la lignée du Saint-Maître, ce qui est effectivement partial. Baliverne. Réfléchis par toi-même, quel Saint-Fils ou Sainte-Fille n'a pas obtenu sa place par la force? On peut seulement dire que le regard du Saint-Maître est bon. N'as-tu pas vu le talent terrifiant de Zixiao? S'il n'avait pas été destitué, qui aurait pu rivaliser avec lui? Assez, ne dites plus rien. Quereller ainsi dans la salle principale, est-ce convenable? Que discutent les hauts responsables? Yuan Tianzi n'y prête pas attention, mais ce qu'elle veut maintenant, c'est le poste de Saint-Fils. Autant les faire s'affronter dans un duel. Le perdant ne se plaindra pas, il semble que tous deux devraient être d'accord. À l'origine, elle espérait trouver une occasion de protéger Zixiao. Car son talent était vraiment trop prodigieux, mais désormais, ne lui reste-t-il plus qu'à emprunter une autre voie? Elle se souvient que celui qui avait protégé ses camarades dans le danger avait certainement bon caractère, quant à sa cultivation, elle pourrait être améliorée progressivement. En entendant les paroles de la suprême ancienne, Yuan Tianzi déclare d'un ton dédaigneux, Saint-Maître. Actuellement, ce disciple est déjà au stade avancé de l'Éden doré, sur le point d'atteindre le sommet. Quant à mon cadet l'un Y, il semble tout juste avoir percé au stade intermédiaire de l'Éden doré. Si nous nous affrontons, je le dominerai complètement, et même l'éclat de son corps quintessentiel sera occulté. Regardez la poitrine de l'un Y. Au cri d'un ancien, tous les regards se tournent vers la poitrine de l'un Y. Même la longue robe ne peut dissimuler cette lueur dorée, c'est un os, dont l'aura est imprégnée d'antiquité. Un simple os suffit à faire perdre tout éclat au corps quintessentiel, cette aura qui défie tout. S'agit-il de l'os suprême? C'est l'os suprême. Un suprême né, comment est-ce possible? Suis-je en train de rêver? D'abord les pupilles antiques, et voilà un suprême né avec l'os suprême. Tous ceux présents dans la grande salle. Voulait le piéger. On lui a d'abord donné le corps primordial du démon, une constitution presque taboue. Ensuite, pour brouiller les pistes, on lui a offert les pupilles antiques. Je pensais que c'était la bonté du système, mais en fait, c'était un piège immense. Bon, tant pis. Le système a été désinstallé, quant aux calomnies, elles sont de toute façon indélébiles. À quoi bon s'en soucier? D'ailleurs, ce sot, à paraître un peu malveillant. Un peu moins suprême, un peu trop mégalo, et sans grande capacité. Reste plutôt pas mal. À ce moment, dans le chaos lointain, le sot éternue, bon Dieu, qui insulte le vieux. D'ailleurs, cette foutue mère du chaos, ne pourrait-elle pas accélérer la sublimation du système? Si ça continue comme ça. Je crains que ce gamin ne tienne pas le coup. Il va bientôt connaître un désastre sanglant. Non. Je dois me dépêcher. Après avoir dit cela, le système tourne son regard vers les autres sauts dans la mer du chaos, et, ne m'en voulez pas. Pas le choix, nous sommes tous de niveau 3, pour le bien de l'autre de mon frère. Cette fois, vous allez en baver. Les autres sauts, ne t'approchent pas. Revenons à la grande salle, l'un Y déchaîne alors sa puissance, l'apparition de l'os suprême. Fait perdre toute couleur au corps quintessentiel, la bouche de la suprême ancienne est presque grande ouverte, c'est comme si l'on offrait un oreiller à celui qui s'endort. Je pensais justement que la lignée du Saint-Maître allait perdre la position de saint, et voilà que l'un Y commence à devenir incontrôlable. Bien, bien, un os suprême né avec le don inné, une telle constitution. Pourquoi comparer davantage? Je déclare que le nouveau saint est l'un Y. Non, le maître de Yuan Tianzi, le Pic Ming Shan, s'est immédiatement avancé. Ancien, vous ne pouvez pas choisir l'un Y comme saint simplement parce qu'il a un bon talent. Zixiao est un exemple précédent, l'un Y l'a-t-il vu? Je ne dis pas que le saint maître ne sait pas former des disciples. Mais après tout, ils appartiennent à la même lignée, et si, je dis bien si, un autre incident survenait?
Notre sainteté du ciel tournoyant se retrouverait avec 2 saints maîtres déchus, ne serait-ce pas risible? L'exemple de qui se frotte à qui devient comme lui. Dans le monde de la cultivation, les exemples abondent, comme Yuan Tianzi et son maître, une plaisanterie. La position de saint n'est-elle pas choisie sur la base du talent? De plus, pour ce qui est de la conduite de l'un YE. Vous l'avez tous vu à travers le cristal de mémoire. S'il n'est pas digne, qu'il est, qui sait si la lignée du saint maître ne produira pas un autre Zixiao? Les jeunes disciples ont déjà assez souffert d'humiliation, je pense qu'ils ne pourraient pas en supporter une seconde. Quoi? La conduite de Yuan Tianzi est-elle donc si bonne? Moi, je le vois. Garder rancune à Zixiao depuis toujours, c'est pour cela qu'il s'avance maintenant, et ose parler ainsi. Assez. Les disputes entre anciens et saints maîtres faisaient de la grande salle un véritable marché de légumes. Ce fut finalement le cri de colère de Mo Yuxiao qui ramena le calme dans la salle. Puisque l'un YE a montré son talent, il occupera temporairement la position de saint. D'ici quelques jours, lors de la compétition des jeunes de la Sainte Terre, celui qui se distinguera deviendra le nouveau saint. Sur ces mots, Mo Yuxiao jeta directement l'épée de stockage rouge à l'un YE, qui l'attrapa d'une main et s'inclina devant Mo Yuxiao. Merci, maître. Félicitations, petit frère Lin. Luo Tingxian s'approcha aussi de l'un YE, sincèrement heureuse. Certes, si leur dénonciation avait fait perdre la position de sainte à la lignée du saint maître, ce serait une faute grave. Heureusement que leur propre petit frère avait renversé la situation au moment crucial. Autrefois, cette personne était comme cela. Quoi qu'il arrive à ses frères d'armes, il se tenait toujours devant. On ne sait pas quand les choses ont changé. À cette pensée, Luo Tingxian regarda Zixiao, vêtu de noir, avec une aura dégageant une indéfinissable insouciance. À ce moment, Yuan Tianzi, furieux que la position de saint ait été raillée par le saint maître, et ne sachant où décharger sa colère, aperçut justement Zixiao qui flânait non loin. La colère lui monta immédiatement au cœur. Il s'avança jusqu'à lui et lui dit à voix basse. Zixiao, tu es vraiment pitoyable, ah. Non seulement tu es destitué de ta position de saint, mais la femme que tu aimes semble aussi en aimer un autre. Force est de constater que tu es. Avant que Yuan Tianzi n'ait fini sa phrase, il sentit soudain une douleur au visage. Zixiao venait de lui donner une gifle. Cette gifle était peu douloureuse, mais extrêmement humiliante. Il ne s'attendait absolument pas à ce qu'à ce moment-là, Zixiao ose encore lever la main. Cette gifle fit aussi taire la salle, tous les regards se tournèrent vers eux. Zixiao, le coin des lèvres relevé, ricana, qui t'a donné le courage de venir me provoquer? Selon le scénario normal, tu n'es qu'un petit antagoniste qui vient embêter un grand antagoniste comme moi. Alors quoi, tu en as assez de vivre, tu veux mourir? Zixiao, comment oses-tu m'insulter? Yuan Tianzi était fou de rage. Et son aura jaillit violemment. Quoi, toi? Je vais te frapper, tiens. Zixiao retroussa ses manches, s'avança et donna une autre gifle sur le visage de Yuan Tianzi. Là, la colère atteignit son comble. Yuan Tianzi ne se soucia plus que ce soit la grande salle, et que de hauts responsables de la sainte terre du ciel tournoyant soient présents. Sans limite, une épée volante apparut dans sa main. Cette épée portait l'énergie des 5 éléments. Tandis que son énergie spirituelle circulait en lui, il brandit l'épée et la projeta vers Zixiao. Ce dernier ne bougea pas, ne sortit pas non plus son propre artefact, mais le regarda avec mépris. L'énergie de l'épée dansait, la puissance des 5 éléments enveloppa tout le corps de Zixiao, formant un piège. Zixiao, aujourd'hui, je vais te montrer que je ne t'ai jamais été inférieur. Tu n'as eu que de la chance. Maintenant que mon corps des 5 éléments est maîtrisé, je vais t'immoler avec mon épée. Sur ces mots, Yuan Tianzi, tenant son épée spirituelle, émanait 5 couleurs, correspondant chacune aux 5 éléments. Swoosh, l'épée spirituelle fendit les cieux. Les 4 colonnes de l'énergie spirituelle des 5 éléments ont directement projeté certains jeunes disciples au sol. Ceux qui comprirent la situation sortirent rapidement leurs artefacts pour se défendre contre cette énergie des 5 éléments. Toute la salle fut submergée par l'éclat de l'énergie des 5 éléments. Lorsque le bruit métallique retentit et que la lumière se dissipa, l'assistance put voir clairement la scène. L'épée spirituelle aussi fine qu'une aile de cigale de Yuan Tianzi se trouvait à 3 pouces de la gorge de Zixiao, mais cette distance semblait infranchissable comme un fossé céleste. L'épée spirituelle fut saisie entre 2 longs doigts, et Zixiao déclara calmement. Tu m'as attaqué. Ne comprends-tu pas que si tu es le numéro 1 de la séquence, c'est parce que ta limite est justement le rang de numéro 1 de la séquence? Quant à moi, si je suis devenu le Saint-Enfant, c'est parce que la plus haute position parmi la jeune génération n'est que celle de Saint-Enfant. Un bruit de craquement se fit entendre. Yuan Tianzi, en tant que disciple direct du maître de la montagne, et numéro 1 de la séquence, possédait naturellement une épée spirituelle de haut rang, Wang, Xuan, Di, Tian, Sheng, Zin, Di. C'étaient les rangs des artefacts et des techniques. L'épée spirituelle de Yuan Tianzi était un artefact de rang Di, et parce qu'elle manipulait l'énergie des 5 éléments. Son rang s'élevait encore d'un demi-niveau.
Un artefact aussi puissant fut pourtant brisé entre les deux doigts de Zixiao. Les fragments de l'épée spirituelle tombèrent lentement au sol, provoquant des halètements dans la salle. Personne n'aurait pu imaginer que la force de Zixiao était aussi redoutable. S'il avait résisté physiquement à un artefact de Randy, il n'aurait pas été trop surpris. Car il possédait les pupilles anciennes et était lui-même d'un talent exceptionnel. Mais il avait simplement utilisé deux doigts pour briser un artefact de Randy. Quelle horreur! Y avait-il vraiment quelqu'un parmi la jeune génération capable de l'affronter? Même ceux qui avaient auparavant soutenu l'un Y n'en étaient plus certains. L'os suprême, les pupilles anciennes. Ces constitutions prodigieuses étaient mentionnées dans les textes anciens, mais un tel talent était inouï. Yuan Tianzi était abasourdi, complètement stupéfait par la scène. Zixiao ne l'avait jamais pris au sérieux. Même lors de la compétition pour le titre de Saint-Enfant, Zixiao n'avait jamais déployé toute sa force. Comment peux-tu être aussi fort? C'est absolument impossible, s'écria Yuan Tianzi, impuissant et furieux. Ses yeux étaient injectés de sang. La compétition pour le titre de Saint-Enfant avait toujours été une épine dans son cœur. Il pensait qu'à l'époque, s'il avait perdu, c'était parce que sa constitution des 5 éléments n'était pas complètement éveillée. Porteur, le titre de numéro 1 de la séquence sur la tête était aux yeux des autres une gloire suprême. Mais pour lui, c'était une humiliation. Maintenant qu'il avait enfin une chance de changer son destin, il tombait encore sur l'os suprême. Il avait voulu décharger sa colère, mais elle lui fut directement refoulée. Les coups répétés ébranlèrent presque le cœur de sa voix de Yuan Tianzi. C'est à ce moment-là qu'un ancien perspicace remarqua le problème. Zixiao est si puissant, ne devrait-on pas l'envoyer au hall de perfectionnement mental? C'est exact, je pense qu'on devrait lui infliger une autre punition. Plutôt, laisse-le monter sur ma montagne avec moi. Pour cultiver son esprit pendant 3 ans. Il pourra redescendre une fois complètement apaisé. Qu'en dites-vous? Vieil homme, tu veux l'emmener sur ta montagne? Tu cherches clairement à le couvrir. Qui ne sait pas que sur ta montagne, à part des plantes rares et des fleurs merveilleuses, il n'y a rien qui puisse en faire un homme talentueux. Le talent? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui possède à la fois les pupilles anciennes et une constitution physique aussi puissante? C'est vrai, car l'intervention de Zixiao avait de nouveau divisé les hauts responsables. Un jeune prodige comme lui, s'il était directement éliminé, ce serait une perte pour le clan. S'il pouvait se ressaisir, alors leur terre sacrée de Tianxuan, grâce à ce 7e fils, ne pourrait-elle pas espérer améliorer son classement? Non, absolument pas. Entendant les anciens autour de lui vouloir conserver le titre de Saint-Enfant à Zixiao, le maître de Yuan Tianzi se leva immédiatement. Ils avaient offensé Zixiao à mort. Le Saint-Enfant et la Saint-Enfant. L'un d'eux allait forcément succéder au poste de Saint-Maître. Avec le talent de Zixiao, il ne faudrait probablement pas beaucoup d'années avant qu'il ne devienne pleinement mature. Surtout après avoir pris la place de Saint-Maître, s'il purgeait les affaires d'aujourd'hui. Ne risquait-il pas de perdre la vie et la voix? Réfléchissez, laissez un tel homme continuer comme Saint-Enfant. Ne va-t-il pas nuire à ses condisciples? Avez-vous oublié qu'un disciple avait simplement obtenu un trésor secret? Et que Zixiao le lui avait volé? S'il avait de mauvaises intentions envers les autres et possédait une force aussi redoutable. Ses jeunes disciples, voire les anciens et le Saint-Enfant, seraient tous à sa merci. Sacrifier toute la forêt pour un seul arbre est vraiment peu sage. De plus, notre terre sacrée regorge de talent. Ce jeune à l'os suprême deviendrait un bon Saint-Enfant. Pour empêcher Zixiao de conserver sa position, le maître de Yuan Tianzi accepta même que l'un Y prenne la place de Saint-Enfant. C'est alors que le maître de la montagne de la loi pénale prit enfin la parole. Cher condisciple, je suis le maître de la montagne de la loi pénale depuis 1800 ans. Pendant cette période, je n'ai peut-être pas apporté d'immenses contributions au clan, mais je n'ai jamais profité de ma charge à des fins personnelles. Je vous prie, ainsi que le Saint-Maître, d'écouter mes paroles. Les méfaits du Saint-Enfant sont tous consignés dans les archives de la montagne de la loi pénale, mais nous n'avons jamais agi. Ce n'a jamais été par crainte de mettre le Saint-Maître dans l'embarras, mais parce que ces événements sont comme un brouillard qui nous empêche d'y voir clair. C'est pourquoi je demande à ce que le rang de Saint-Fils soit conservé et que Zixiao vienne passer quelque temps à la montagne de la loi pénale. Si ces mauvaises habitudes persistent, alors je couperai moi-même sa voie de cultivation. Chef de la montagne de la loi pénale. Les haines, si quelqu'un disait qu'il manque d'équité ou qu'il abuse de son pouvoir pour son intérêt personnel, personne dans les hautes sphères de la secte ne le croirait. Comme il l'a dit, au cours de ses 1800 ans de mandat, parmi les affaires qu'il a personnellement tranchées, il n'y a jamais eu d'erreur de jugement. Haïr le mal comme un ennemi est sa devise. Aujourd'hui qu'il prend la parole, l'affaire du Saint-Fils mérite effectivement d'être reconsidérée. Les sourcils de Mo Yuxiang prirent à nouveau une teinte sombre et rare. Le changement de son grand disciple était-il vraiment suspect? Après tout, ce jeune homme autrefois si naïf et honnête, devenu soudainement un scélérat, était trop absurde. Non,
absolument pas voyant que Mo Yuxiang, le saint maître, hésitait à cause des paroles de Lezen, le maître de Yuan Tianzi ne put plus se retenir. Il roula des yeux. Aperçut soudain l'un Y, comme s'il avait une idée, et s'empressa de parler. Yuan Tianzi abrite en lui un arbre précieux qui permet à l'un Y de dominer ses pairs. Je voudrais demander, si Xiao convoitait l'os suprême de l'un Y et commettait l'acte d'extraire l'os et de couper la voix. Que faudrait-il faire? Car une fois l'os suprême arraché, même s'il est remis en place, il perdra sa divinité. Yuan Tianzi et son maître sont taillés dans le même moule. Un roulement d'yeux, et ils avaient déjà trouvé. Ce qui inquiétait le plus Mo Yuxiang en ce moment. Ayant déjà failli perdre son grand disciple, voilà que son petit disciple était en danger. Et le grand disciple s'adonnait au mal. Quel choix faire? Il devait bien le savoir. Le maître de Yuan Tianzi utilisa une simple manœuvre ouverte, forcer Mo Yuxiang à prendre une décision. À ces mots, les sourcils du grand ancien se froncèrent, comme s'il réfléchissait à la question. Mo Yuxiang resta figé. Même s'il possédait la majesté d'un saint, face au lien maître-disciple. Cette affaire le plongeait inévitablement dans un dilemme. Le chef de la montagne de la loi pénale avait dit, l'affaire Xiao comportait un point obscur. Mais un seul point. Personne ne savait ce qu'il en était vraiment. Fallait-il parier? Parier que Xiao ne s'en prendrait pas à l'un Y? Parier que Xiao était en réalité un brave homme? Il faut savoir que pour comprendre ce qui était arrivé à Xiao, Mo Yuxiang, quelques années auparavant, avait foncé comme un forcené à travers tout le domaine stellaire. Les terres désolées. Il les avait visitées, les zones interdites, il les avait traversées. Les palais démoniaques, il les avait brisés. Tout cela pour découvrir si son grand disciple avait été ensorcelé ou manipulé. Il avait même mis sens dessus-dessous le saint territoire céleste pour tenter de trouver des preuves que quelqu'un avait piégé Xiao. Mais quel résultat? Rien n'avait été trouvé. Toutes les accusations pointaient vers Xiao lui-même. C'était lui qui avait commis ces actes. L'autre était le petit disciple l'un Y. En tant que cadet, Mo Yuxia voyait en lui l'ombre de Xiao. Naturellement, il lui accordait une attention particulière, et au fond de lui, il avait toujours le pressentiment que ce petit disciple deviendrait un miracle pour le saint territoire céleste. L'un Y sembla sentir le regard de tous sur lui. Il tourna la tête. Et pour la première fois regarda son aîné. Maître aîné. Autrefois tu as toujours veillé sur moi, mais tu as changé. Tu persécutes tes condisciples. Tu forces tes sœurs aînées, tu commets tous les maux imaginables. Avec ce que tu fais maintenant, il est possible que tu convoites vraiment cet os. Pourtant, je devrais tout abandonner. Mais à cet instant, il gardait un espoir, celui que son propre maître, peut-être, même avec une chance sur 10 000, prendrait son parti. Mais l'instant d'après, cet espoir fut brisé. La voix glaciale de Mo Yuxiang retentit dans toute la salle, le rang de Saint-Fils revient à Ling Y. Quant à Xiao, il sera traité avec clémence. Il ira à la montagne de la loi pénale, confié à la supervision de l'ancien Lezen. Si, Mo Yuxiang n'avait pas fini sa phrase, qu'un rire dément éclata soudain dans la salle. Tous se tournèrent, Xiao, vêtu de noir, se tenait la bouche en riant comme un fou. Riant si fort que les larmes coulaient au coin de ses yeux. Hélas. Le chef de la montagne de la loi, Lezen, soupira et se rassit. Cette petite sœur cadette, Luo Tingxuan. En entendant le rire de son grand frère, elle ressentit une douleur inexplicable, car dans ce rire, tous les regards étaient figés sur Xiao, qui se tenait là, riant à gorge déployée. Après un long moment, le rire s'apaisa lentement. Lorsqu'il retira ses mains de son visage, l'aura de Xiao devint encore plus démoniaque. Quel idiot, j'avais encore une once d'illusion. C'est vrai, quand le gamin est parti, on dirait qu'il a emporté mon cerveau avec lui. Un antagoniste, hein? Vous aimez tous suivre le scénario, n'est-ce pas? Alors je retourne la table. Que personne ne joue plus. Dragon rouge. Soudain, le ciel extérieur s'emplit de nuages de tonnerre. Les cultivateurs levèrent les yeux, sentant leur utérus spirituel devenir gris. La force de destruction les courba. Qui donc a fait un vœu à la légère? Il attire la foudre. Dans la grande salle, la chevelure noire comme l'encre de Xiao flottait sans vent. Il ressemblait désormais davantage à un démon cultivateur. En tant qu'antagoniste, Xiao ressentait le plus clairement la volonté destructrice de la foudre intérieure. C'était le ciel qui, sentant sa détermination, le menaçait. Je n'ai même pas peur de mourir, et tu crois que tes menaces m'effraient? Halo de transcendance. Active-toi, bordel. Corps démoniaque primordial, brise. Vide. Les chants sacrés du Dao retentirent à nouveau. Le ciel, autrefois couvert de nuages sombres, changea. Les silhouettes dorées réapparurent. La silhouette royale du souverain qui domine le monde agita la main, une lumière dorée explosa, dispersant directement la moitié des épais nuages de tonnerre.
La moitié du ciel était couverte de nuages de tonnerre, l'autre moitié d'une clé dorée. À l'instant même, Zixiao avait compris ce qu'était ce halo de transcendance, une arrière-garde laissée par le gamin, pour échapper brièvement au contrôle du ciel. Voire pour le réprimer subtilement. Mais cela nécessitait une puissance spirituelle immense. Zixiao cessa toute dissimulation. Sa force au stade de la division de l'esprit éclata directement. Les décorations de la grande salle furent renversées par un vent violent. Les pupilles antiques réapparurent dans les yeux de Zixiao. Une aura mystérieuse émana de lui, l'essence du Dao. L'origine, c'est-à-dire l'aura du Dao. Dès qu'elle apparut, les 3000 voix durent s'incliner. Chaque personne dans la grande salle pouvait ressentir l'étrange oppression que Zixiao exerçait sur eux. Dans l'air, le vent rugissait, un son semblable à des pleurs divins ou à des lamentations démoniaques, ou encore à une musique céleste des 9 cieux, troublant l'esprit de tous. Zixiao, non. Le saint est déjà un expert au stade de la division de l'esprit, comment est-ce possible? Je le savais. Comment les pupilles antiques pourraient-elles posséder un corps aussi puissant? Le saint a une autre constitution, et elle surpasse nettement les pupilles. Chant sacré du Dao, hommage des saints, soumission du ciel et de la terre. Mon Dieu, le saint défie le ciel. Ne voyez-vous pas le ciel? Ces couches accumulées ne sont-elles pas destinées à empêcher la naissance d'un monstre? Jusqu'où est donc la puissance du saint, pour que même le ciel doive intervenir? Un tel homme n'est-il pas digne d'être le saint? Le destin de ma voix est réprimé par le saint. Même si le saint, par son talent exceptionnel, atteint le stade de la division de l'esprit, il ne peut réprimer mon destin de voix. Les gens dans la salle étaient sidérés par la véritable puissance de Zixiao. À cet instant, Zixiao dégageait une brume noire. Avec sa robe noire et ses pupilles antiques, il ressemblait au seigneur démon réincarné décrit dans les textes anciens. Zixiao ouvrit la bouche. Et dit mot à mot, les pupilles sont une voix invincible, pourquoi emprunter les os d'autrui? Je veux cet os. Et, maître, vous sous-estimez vraiment votre grand disciple. Laissez tomber l'os suprême, même si le corps du chaos arrivait. Je n'en voudrais pas. Vous voulez parler de mes crimes? Très bien. Alors parlons-en maintenant. Zixiao tendit la main et désigna un disciple parmi la foule des jeunes. Ce dernier, voyant Zixiao le pointeur, se mit à trembler. Toi, viens ici. Ou, une fleur d'énergie spirituelle noire mais imprégnée de droiture se transforma en une main géante, qui attrapa directement la disciple féminine au milieu de la foule, avant que quiconque n'ait le temps de réagir. La disciple fut amenée devant Zixiao. Qu'est-ce que tu disais? Tu dis que j'ai convoité ta beauté et celle de ta mère, que je vous ai forcé. Mais que vous avez préféré mourir plutôt que de céder, que tes parents se sont même suicidés par honte, refusant de plier. Le regard de la disciple féminine commença à fuir, sa voix devint hésitante. Parle. Zixiao, déjà semblable à un seigneur démon, rugit, terrorisant la disciple qui blêmit. Parle vite. Oui, c'est cela. Bien, bien, bien. Avec le bruit du verre qui se brise, cette disciple féminine poussa un cri déchirant. Ensuite, une image s'offrit au regard de tous, l'extraction de l'âme et la torture de l'esprit. Cette technique cruelle était en réalité consignée dans chaque secte, car en tant que cultivateur, il arrive parfois que pour connaître la vérité, il faille recourir à des moyens particuliers. Que cherchait donc à faire ce petit-fils? Et après que les sons sacrés du grand Dao se furent manifestés sur Zixiao, il sentit son esprit devenir de plus en plus léger, comme si son siège spirituel avait été voilé par quelque chose tout du long, une chose semblable à l'aura du ciel, indescriptible et insaisissable. Une fois cette chose éliminée, il trouva cette affaire fort suspecte, son disciple, avec une posture aussi fière. Pourquoi aurait-il volé les ressources des autres? En tant que saint-fils, quelles ressources la secte ne pouvait-elle lui offrir? D'autant qu'il était si fort. Même le grand ancien était intervenu, et tout le monde s'était naturellement arrêté. Tous les regards se tournèrent vers la reine. Un éclat transparent ondula depuis le siège spirituel de la disciple féminine. Puis, ses souvenirs se déployèrent. Dans l'image, cette disciple parlait avec sa mère, qui était une ancienne de la secte extérieure, si tu pouvais attirer l'attention du Saint-Fils. Notre famille s'envolerait vers les cieux. Mère, que dites-vous? Comment le Saint-Fils pourrait-il s'intéresser à moi? Qui dit que non? Laisse-moi t'apprendre une petite ruse, je te garantis de le dompter parfaitement. Ne crois pas que je ne sache pas que tu pratiques en secret la double cultivation avec les disciples masculins dehors. Ne fais pas ta vierge effarouchée avec moi, rien ne m'échappe. Mais j'ai une suggestion, ma fille. Mère, puisque tu as ce talent, pourquoi ne prendrais-tu pas les devants, comme une tigresse? Toi, tu le dompteras. Et moi, je t'encouragerai. Petite coquine, tu oses te moquer de moi. Pas du tout, c'est que ton intervention aurait plus d'ampleur. C'est vrai, après tout. Très bien, la fille passe en premier. Mère, alors c'est décidé. Quant à père, je m'occupe de lui personnellement. Il ne doit pas ruiner nos plans. L'image changea, cette disciple alla bel et bien séduire le Saint-Fils. Cela venait du fait que Zixiao avait toujours été serviable. En tant que grand frère aîné des jeunes disciples, quiconque était en danger, il accourait.
La disciple féminine inventa un prétexte pour attirer le Saint-Fils. Sous couvert de conseils de cultivation, elle tenta sans cesse de séduire Zixiao. Mais hélas, Zixiao n'avait aucun intérêt pour elle. Il lui conseilla même patiemment, la voie de la cultivation ne réside que dans le droit chemin. Si tu empruntes des chemins tortueux, tu n'arriveras à rien. Après plusieurs échecs consécutifs, la disciple féminine conçut de la rancune et imagina une autre méthode perverse, droguer le Saint-Fils. Elle et sa mère attendirent dans la même pièce. Une fois le riz cuit, le Saint-Fils serait souillé. À ce moment-là, il serait entièrement à leur merci. Le plan était parfait en imagination. Mais la réalité fut amère. Au lieu du Saint-Fils, à leur grande surprise, ce fut le père de la disciple féminine qui arriva. Dès qu'il entra, il but le thé chaud préparé pour le Saint-Fils. Ce ne fut pas un drame mineur, la mère et la fille étaient toutes deux dans la pièce, et il en résulta une tragédie. Quand le père reprit ses esprits et réalisa l'erreur, dans sa rage, il tua sur le champ la mère de la disciple. Elle aussi mourut de honte, ne laissant que cette disciple féminine. Plus tard, quand le Saint-Fils Zixiao arriva, elle eut même l'effronterie de le supplier de garder le secret. Toutes ces scènes furent vues par l'assemblée dans la grande salle. C'était un véritable cas de « vouloir nuire à autrui et finir par en souffrir soi-même ». Une fois les images terminées, Zixiao poussa un rire mauvais, puis donna une claque directe. La femme mourut sur le champ. Le silence régna dans la grande salle. Personne ne savait quoi dire. Mais Zixiao n'était pas encore satisfait. Il tendit la main et attrapa un autre disciple, celui dont les jambes avaient été brisées parce que le Saint-Fils lui avait volé ses ressources. Après avoir vu le sort de la disciple féminine, il était terrifié au point de pleurer. Mais Zixiao n'avait pas le temps de lui demander la vérité. Il utilisa à nouveau l'extraction de l'âme, et une autre image apparut aux yeux de l'assemblée. Cette fois, l'image montrait clairement que ce disciple masculin avait eu une chance incroyable, il avait trouvé un artefact précieux dans une ruine. Il aurait pu s'élever d'un bond, mais ne supportant pas la solitude, il but avec des amis. Tous ses amis s'enivrèrent et s'effondrèrent. Peu de temps après, plusieurs cultivateurs se présentèrent, se disant les serviteurs du Saint-Fils, venus réclamer ce trésor pour lui. Le résultat était prévisible, le disciple ayant refusé se fit briser les jambes. Et le trésor fut volé. L'image s'arrêta brusquement. Le disciple masculin s'effondra à son tour, écumant de la bouche. Cette scène laissa tout le monde perplexe. On pouvait dire que la première était une machination, mais celle-ci, Zixiao avait fait ce qu'il avait fait, mais cette fois-ci c'était différent. Sur l'image, les cultivateurs qui se disputaient le trésor étaient clairement les suivants du Saint-Fils. L'aura qu'ils dégageaient était celle de la technique céleste, et leurs vêtements étaient ceux réservés aux suivants du Saint-Fils. Ces vêtements ne pouvaient être faux. Zixiao, sans explication, attrapa une autre personne. Extraction d'âme et raffinage d'esprit. Encore un méfait des suivants du Saint-Fils. Puis une autre personne. Une autre personne, encore une autre, 4 ou 5 d'affilée. Tous étaient des suivants du Saint-Fils, agissant ainsi pour gagner la faveur de leur maître. Assez. Alors que Zixiao s'apprêtait à en attraper un de plus, l'aura d'un sage fit soudainement irruption. Il arracha directement le disciple des mains de Zixiao. Ses yeux, tels du cristal de glace, fixèrent Zixiao. La première personne n'était pas de ta faute. Et de plus, il t'a piégé où il méritait la mort. Mais en quoi les autres étaient-ils coupables? Pour que tu les soumettes à l'extraction d'âme et au raffinage d'esprit. Même s'ils se rétablissent, ils iront à la nouvelle cité de l'Alliance. Est-ce ainsi que tu traites tes condisciples? Et d'ailleurs, ceux qui ont commis ces fautes, ne sont-ils pas tes suivants? J'ai vu de mes propres yeux ces suivants entrer et sortir de ton pic céleste. Que as-tu à dire? En entendant cette série d'accusations de Mo Yuxiang, Zixiao ne montra aucune panique. Un sourire narquois aux lèvres, il répondit, tu as raison, mon très respecté maître. Ils sont bien mes suivants. Alors maintenant, je te retourne la question, à toi et à tous les chefs de montagne. Où sont mes suivants? À ces mots, tout le monde resta figé. En effet, le Saint-Fils avait des suivants. C'était évident, car, sauf imprévu, le rang de Saint-Fils était la sélection étrangère du futur Saint-Maître. Il était normal que certains souhaitent le suivre. Parmi eux se trouvaient des disciples et des anciens. Mais toutes ces années, le Saint-Fils était resté confiné au pic céleste. Sans en sortir. Tous ses suivants, il les avait emmenés avec lui. Il avait l'intention de sceller la montagne et de verrouiller le palais. Depuis toutes ces années, le pic céleste n'abritait que le Saint-Fils seul. À cette pensée, non seulement les jeunes disciples, mais même les anciens et chefs de montagne, au savoir profond sentirent un frisson leur parcourir l'échine. Des êtres inexistants. Commettant le mal au nom du Saint-Fils, y avait-il pire? Mo Yuxiao, les yeux écarquillés, s'effondra, comme vidé de ses forces, contre son trône de glace. S'il y avait bien quelqu'un qui connaissait Zixiao, c'était elle, son maître. Depuis plusieurs années, après que Zixiao s'était enfermé au pic céleste, il n'en était jamais ressorti. Au début, Mo Yuxiao, furieuse de son manque d'ambition,
s'était même rendu au pic céleste pour tenter de tirer son grand disciple. De force. Chaque fois, elle arrivait à l'improviste, et elle savait parfaitement combien de personnes se trouvaient sur le pic. De plus, tous ceux qui avaient autrefois suivi Zixiao, qu'ils soient disciples des cercles extérieurs ou intérieurs, anciens ou autres, avaient tous été congédiés par lui. Il était désormais un Saint-Fils sans troupe, pas de suivants, et dans tout le palais du Saint-Fils. Pas même une servante. Alors où étaient ses suivants qui agissaient en son nom? Non, le maître de Yuan Tianzi surgit de nouveau, d'un geste de sa manche. Il attira un disciple à lui, et appliqua la méthode d'extraction d'âme et de raffinage d'esprit. L'âme de ce disciple fut extraite. Sur l'image, ce disciple voyait ses ressources impitoyablement pillées par les suivants du Saint-Fils. Je connais cet homme. C'est le disciple de l'ancien Zizufeng. Où est l'ancien Ling? Ou alors, c'était encore une fois à Zixiao qu'on s'en prenait, car le terme « servir de complice à un tyran » n'avait pas besoin d'être prononcé pour que chacun sache qui était visé. Vieux coupable, dit l'ancien Ling d'une voix rauque et brisée, comme si sa gorge avait été lacérée par une arme tranchante. Plusieurs anciens et chefs de montagne dans la salle froncèrent les sourcils. Cet ancien Ling, il le connaissait bien. Jeune, c'était aussi un prodige, et ses disciples étaient naturellement des élites. Après que ce disciple eut suivi le Saint-Fils, eux, maître et élève, semblèrent disparaître du clan. Les revoir aujourd'hui, ils ne s'attendaient pas à ce que Ling Yundu soit si différent de son ancienne prestance. Ling Yundu, plein d'entrain et d'audace, cette phrase n'était pas une simple formule. Qu'était-il arrivé pour qu'il devienne cette silhouette décharnée? Le maître de Yuan Tianzi s'en moquait. Voyant l'ancien Ling reconnaître sa culpabilité, il ricana et poursuivit, « Puisque tu avoues ton crime, fais vite sortir ton disciple afin qu'il raconte à tous comment Zixiao a menacé et persécuté ses condisciples. Vieux incapable, je suis sans pouvoir. Punissez-moi si vous voulez. Mon disciple, et, en évoquant les affaires de son propre disciple, l'ancien Ling avait un visage mi-rieur, mi-pleur. Cette expression glaçait le sang. Quel genre de parole est-ce là? Puisqu'il est coupable. On veut soudain que le principal coupable vienne avouer ses crimes. De plus, l'affaire du Saint-Fils n'est pas encore éclaircie. Ton disciple cherche-t-il à fuir? Ne serait-ce pas pour se dérober en utilisant l'épreuve de la mort certaine? C'est cela. On n'a jamais entendu parler d'un chef qui reconnaît sa culpabilité. Êtes-vous le maître du pic Zizu? Les anciens de votre pic montrent une telle partialité. Ne voulez-vous pas sortir et donner votre avis? Le saint territoire Tianxian compte des milliers de pics, à l'exception des pics spéciaux. Tous les autres ont leur propre maître de pic, ensuite viennent les anciens et les chefs de pic. Lorsqu'un tel incident se produit dans votre pic, vous devriez vous manifester. Ling Yundu prit à nouveau la parole. Bon, vous n'avez pas besoin de chercher. Le pic Zizu n'a actuellement pas de maître. Quoi? Cette fois, sans parler des serviteurs vénérables de l'ancien Tianzi, les autres maîtres de pic et anciens étaient également extrêmement choqués. Si un chef de pic a un problème, cela doit être annoncé à tout le clan. Maintenant, Ling Yundu dit que leur pic Zizu n'a plus de maître. Comment est-ce possible? Ils n'en ont jamais entendu parler. Que se passe-t-il exactement, Yundu? Qu'est-il arrivé à Yinting? Le grand ancien prit enfin la parole. Cette appellation intime montrait clairement qu'il connaissait Ling Yundu. Ce dernier, voyant le grand ancien se manifester, eut d'abord le visage rougi, puis se calma.